Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est encore un plaisir de vous retrouver. Il est 17h02 à vos pendules. C'est l'occasion de se retrouver une fois de plus pour échanger sur les sujets qui nous concernent et qui vous concernent également. Vous qui nous recevez via le petit écran. Et c'est encore un bonheur de vous accompagner dans ce périple intellectuel. Je le rappelle, 2 sujets à l'ordre du jour pour cette 4e livraison de la semaine. Voilà, j'y arrive. On parlera tout d'abord de police municipale. Tout le monde a suivi la dernière actualité. Cet autre accident de la route causé par notre police municipale avec 2 morts sur le carreau et bien sûr une moto broyée. On a envie aujourd'hui de questionner, malgré la suspension, l'importance de suspendre un corps de métier qui a d'abord du mal à être organisé. Faut-il seulement suspendre ou faut-il réorganiser ou éliminer totalement la police municipale de notre fonctionnement au quotidien? Des questions qu'on se pose. Et bien entendu, on aura l'opportunité ce soir d'en parler et d'avoir des éléments de repos pour ceux qui ont la dernière décision. Et bien sûr, on parlera des agents immobiliers, nos chers agents immobiliers devenus indispensables au Cameroun. Ils se sont imposés par la force des choses et aujourd'hui, on se demande si finalement le corps de métier fonctionne normalement au Cameroun. Entre illégalité et arnaque, puisque beaucoup de personnes sont victimes de ces agents immobiliers, on aura l'opportunité, bien entendu, d'en parler de fond en comble et pourquoi pas de conseiller peut-être ceux qui tombent dans le piège et de sauver ce qu'on peut encore sauver. Une fois qu'on l'a dit, je vous invite à vous installer confortablement. Le temps d'une respiration, on dit bonsoir au panel. Le code d'accès, c'est le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. N'hésitez surtout pas à en faire bon usage tout au long de cette émission. Une fois que je l'ai dit, bonsoir Sylvestre Lebel, Niek. Rosalie Guesseli, bonsoir. Voilà, on rappelle pour les téléspectateurs, vous êtes secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, vous êtes entrepreneur, vous êtes. Je préfère laisser tout le reste. C'est pas important. Le plus important, c'est que je dois vous dire merci pour m'avoir une fois de plus convié à... Vous avez dit débat intellectuel? Plaisir. Oui. Ouais. Si je savais que c'était un débat intellectuel, je ne serais pas venu. Je crois que c'est un débat de société. Mais il faut avoir un peu d'intelligence pour le faire quand même. Même dans les débats de société, pour qu'on ne soit pas comme au bar, il faut quand même avoir du contenu. Je disais dans un forum hier que les réseaux sociaux nous donnent l'avantage de discuter de tout avec tout le monde. Oui, c'est clair. Hein? Et ça va également. Je l'ai dit, je voudrais saluer mon ami Paco, évidemment. Bon, tu comptes le faire à ma place? Bon, c'est bon. Bonjour et bon après-midi pour tout le monde. Merci d'être là. Et je peux vous rassurer que les discussions avec des gens qui ne connaissent rien, ça fait mal à la tête. J'ai expérimenté il y a 2 jours, quelqu'un qui a voulu m'expliquer quelque chose que j'ai même... Quelque chose que tu n'as pas appris, mon Dieu. Je l'ai écouté, j'ai tout fait pour... Il m'a dit que non, lui, il a appris que... Tu as appris chez qui? Non, j'ai appris. Donc, ce genre de discussion-là, c'est souvent compliqué. Et autant mieux esquiver et préserver son mental et son moral. Alors, Emmanuel Paco, révérend, comment allez-vous? Bonsoir, Rosalie. Bonsoir à mes co-discutants de ce soir. J'ai le plaisir de retrouver sur le plateau encore une fois celui par qui tu as commencé, mon grand frère. Maintenant, vous pouvez même vous saluer. Parce qu'il t'a annoncé, j'ai 10 fois plongé dessus. Donc maintenant, vous pouvez, il n'y a pas de souci. C'est toujours avec joie que je partage un plateau de discussion avec lui. Tant j'aime bien l'écouter et suivre ses positions. Je voudrais dire bonsoir à tous nos téléspectateurs par le monde. Surtout ceux qui nous font la particularité d'être toujours scotchés à l'écran lorsqu'il est 17h pour suivre le grand soir. Je voudrais m'incliner sur la mémoire de ces 2 Camerounais qui ont perdu la vie, dont on parlera tout à l'heure. Et je voudrais en même temps marquer une petite surprise ou bien un petit questionnement sur une activité que j'ai suivie dans les médias comme tous les Camerounais, celle de l'installation du président du conseil d'administration de l'université de Douala. Certes, savoir que je suis fier de voir également un fils de mon terroir à ce haut poste, mais lorsque je regarde le randam qui a été fait tout autour, autant de majesté, autant de monde, et tout ce que ça constitue comme, excusez-moi de le dire, folklore, je me demande où est-ce que nous allons, tellement nous sommes habitués à ça,
que finalement on se demande pourquoi est-ce qu'on nomme encore des hommes à certains postes. Est-ce pour travailler? Est-ce pour honorer les villages, les populations? Est-ce pour faire plaisir? On se pose beaucoup de questions. Donc j'aurais bien voulu voir une certaine sobriété dans cette installation. Encore que c'est un poste de président du conseil d'administration, tout le tam-tam qu'il y a eu autour me questionne un peu sur ce qu'on attend de celui-là et sur la pression qu'on voudrait peut-être lui mettre. A-t-il les moyens de satisfaire cette pression? Je m'interroge comme ça pour dire que nous pensons que dans le Cameroun qui va naître bientôt dans les années à venir, nous allons un peu voir ce genre d'activité s'estomper pour que lorsque quelqu'un est nommé dès sa nomination, qui commence déjà à mûrir son action et qui commence même déjà à se retirer de la scène publique parce qu'il a beaucoup à donner. Par contre, il faut le féliciter. Attendez. Donc, Paco se plaint du random et il vient créer le random sur mon plateau avec. Voilà. Donc, au lieu de laisser l'affaire là-bas pour qu'il n'y ait pas le random, tu peux apporter quelque chose où tu reproches au random pour venir déposer là où tout le monde va faire le random. Il faut laisser. Non, je ne vais même pas accepter le random. Justement, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire que c'est un non-événement. On n'en a pas parlé, c'est pas un débat. Il est installé. Mais toi, tu veux nous créer le débat ici dessus. Révérend. Révérend, je t'aime beaucoup. C'est une image. Non, il faut laisser les images. Bon, peut-être vous les gens, comme le jour où je vais mettre en débat les nominations célébrées du Cameroun, tu vas te rappeler de lui, qu'il avait beaucoup célébré. Parce qu'il n'est pas le seul, on a installé à l'Est, on a installé. Donc du coup, pourquoi lui devrait être une particularité? S'il avait beaucoup de relations et que ces relations sont venues à son installation, pourquoi on doit faire le débat? Ok, permettez donc que je parle ainsi de mon village. Non, je récupère ma parole et je traverse. Tu as donné tout ton temps pour célébrer un gars que tu disais qu'il ne faut pas célébrer. Et pourtant, tu l'as célébré. Donc, qu'il travaille, nous, on va venir le gérer quand il va commencer. C'est quand il va commencer à glisser que moi, je vais l'amener ici sur mon faire quoi? À glisser, s'il glisse. Le à gérer quoi? C'est même vrai, il ne va même rien gérer. C'est même ça encore. Vous avez compris la figure de style. Non, il va même dormir là-bas, il va attendre ses quotas. Merci pour la réaction, Sylvain. Oui, c'est ce que tu cherchais. Je vais passer le random ici. Les PCA qui sont partout là, tu ne peux pas d'abord questionner leur rôle. C'est sur celui de l'université que tu veux questionner, ça part du travail, il faut laisser. Alors, Franck Manson, vice-président de l'association Émergence Cameroun, merci d'être là ce soir, bienvenue. Merci Rosalie de l'invitation renouvelée. Je suis heureux d'être. Je suis heureux de faire partie de votre panel que je trouve assez fourni, assez garni. C'est au gâteau, bien c'est le pain. Équilibré. Donc nous pensons être à la hauteur justement des attentes de vos nombreux téléspectateurs que je salue également, sans oublier. Et les téléspectateurs m'ont dit la dernière fois que tu dois sortir le volume. Parce qu'ils ont du mal au quartier, tu es un peu plus bas que les autres. Donc il faut parler plus fort pour eux. Oui, donc pour les chers téléspectateurs. Même si j'ai pas une voix d'extentor, je pense que... C'est pas un problème de voix d'extentor, voilà. Tu as une très belle voix, il faut juste mettre un peu d'énergie, c'est tout. Il y a suffisamment d'énergie. Ah bon? C'est que c'est grave alors. Hein? Donc où tu es là, tu mets suffisamment d'énergie. Il y a suffisamment d'énergie. Donc pendant que tu parles là avec moi, là, tu as mis l'énergie. Il y a suffisamment, tout dépend en réalité du contenu. Tu es ici à côté de moi, ils ne sont même pas avec nous ici dans la pièce. Dans le terme énergie, je vous dis qu'il y a suffisamment d'énergie. Donc je suis content d'être là, je salue également la direction, notamment votre PDG du D'accord. Ok, merci d'être là, Franck. Je te transmettais seulement la doléance des téléspectateurs, hein, parce que la dernière fois, ils ont beaucoup écrit en allant dans ce sens-là. Et je voudrais qu'ils soient témoins que j'ai dit dès le début. Donc s'ils refait la même chose... C'est plus à bon niveau. Alors, Raphaël Ndougou, qui a fait le déplacement de la cité économique pour être avec nous ce soir, il a même conduit brillamment. Bonne arrivée. Merci Rosalie, hein, merci de m'avoir invité ce soir encore. Lorsqu'on va à la grande messe de 17h, de lundi à vendredi, ouais. Moi, le pasteur. On se dit qu'on va trouver le salut, oui. On va prier. Peut-être qu'il est possible que dans l'avenir, que vous nous fassiez aussi une nuit de prière, de grande messe. On va créer ça bientôt. Comme ceux qui se préparent quelque part dans la cité capitale demain. Alors, je voudrais dire bonsoir aux compagnonnistes, bonsoir à l'équipe technique.
J'ai aimé quelque chose quand j'étais en route tout à l'heure en venant ici. J'ai bien aimé que Boumi Ebel ait rallié à l'autoroute et que on peut y circuler. T'as jamais pris l'autoroute j'ai pris à l'époque lorsque c'était encore avec du bitume. Et que actuellement il y a même déjà un poste de péage qui a été érigé là-bas. Et ça rate. Et j'ai aussi vu que les 2 péages sont en train de se construire sur l'autoroute un peu après et puis avant d'arriver encore sur le péage automatique, il me semble. Non, ça ne sera jamais automatique. Donc j'ai aimé ça et je me suis posé la question. D'ailleurs, j'ai partagé ma préoccupation avec mes collègues pour dire depuis plus de 5 ans que la première phase ici au moins a été ce que c'est là. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que on commence même à dégager pour la seconde phase? Parce que honnêtement, l'adage est bien connu, quand la route passe, le développement suit. Et vous voyez qu'il y a des petits commerces qui s'installent déjà, qui se créent déjà là-bas, et les gens achètent qui les mangent, qui les vivent au village. Donc, et je me suis dit, pourquoi ne pas chercher les financements? On peut même venir chercher, monsieur le maire, qui connaît des financiers ailleurs, pour financer et trouver des clauses. Et donc, lorsque vous m'invitez comme ça, je suis content. Bien qu'un peu fatigué avec le voyage, j'espère que c'est à la hauteur des attentes des téléspectateurs, parce que ce n'est pas facile. Non, ils n'ont pas encore parlé du volume chez toi. Voilà, donc... Il y a un parcours alors qu'on dit que lui déchire souvent même au micro. Voilà, donc merci de m'avoir encore... Il a une voix de bassiste. Merci de m'avoir convié encore ce soir. Merci. Je ne voulais pas dire ce que je veux dire là maintenant. Bah, tu vas dire. Je dis quand même, essayons dans nos tissus familiaux de commencer à nettoyer afin que nos enfants ne deviennent pas demain un danger pour la société. Parce que même comme ce que nous avons parlé là tout à l'heure, pour la plupart, nous avons un problème de mentalité. Et tout ça vient de la famille. Vous vous souvenez quand même qu'on a tué votre consoeur. Et il paraît même qu'elle aussi n'était pas claire. Il y a eu des les infos ne font que sortir. Les infos qui sont sorties jusqu'alors nous disent ce que vous avez lu là. Mais au-delà de ce qui n'était pas clair, c'est que dans mon village, ce que tu as dit, dans mon village, nous qui créons l'environnement propice à ce qui nous arrive par là. C'est clair. Voilà, donc, dans mon village, on dit, quand on couvre, ça pourrit et ça sent mauvais. Par contre, comme il y a le soleil, si on sèche, ça fait le linge. Hein? Vous lavez votre linge et puis vous le gardez là avec de l'eau. Quelques jours après, ça commence à dégager. Et donc, si on a la possibilité de couvrir les cas, elle n'a pas été bien. Mais est-ce que autour de la famille, parce que pour avoir le peuple, il faut qu'on ait des familles. Est-ce que toute la famille, personne n'a pu dénoncer qui, soit ce que on vient de lire il y a quelques heures, soit alors son premier crime. J'ai un pincement. Tout est lié. Justement, j'ai un pincement dans le cœur. Parce que nous avons tendance à abandonner, effectivement, le rôle qui est le nôtre dans nos familles. Souvent, quand un enfant dépassait un doux, il partait appeler que comme c'est toi qui as souvent un coup de poing là. Dès que l'enfant voit Sylvestre arriver, il dit tonton, je n'ai même rien fait, c'est parce que j'avais fait tout ça, dit que tu vas encore faire, même s'il n'a pas toujours le fouet. Mais aujourd'hui, merci de m'avoir invité. Madame et merci d'être là. Je crois qu'on va sûrement introduire tous vos arguments dans le premier thème qui nous interpelle, parce que si je me regarde bien compte, c'est les problèmes psychologiques que vous voulez évoquer pour expliquer pourquoi nos policiers, bon, comment on va même les appeler, les éléments de la police municipale, on les appelle comment, monsieur le maire? Ça dépend du pays. Au Cameroun, nous sommes au Cameroun, tu m'envoies dans quel pays? Les agents de la police municipale. Voilà. C'est les policiers municipaux. Les policiers municipaux, ok. Quelqu'un qui a dit que mais pour être plus juste, c'est les agents de la police municipale. D'accord. C'est important. Hein? C'est ce que ça devrait être. C'est comme ça qu'on devrait les appeler. Oui. C'est ce qu'ils devraient être. Bon, comme tu as même déjà commencé, prends seulement la parole, continue. Merci beaucoup. C'est ce qui devrait être. Je voulais vous dire que je suis très embêté.
Je commence par le sujet que tout le monde esquive, hein, par pudeur. Permettez-moi là. Lequel? Celui où on dit que la dame qui a été tuée. Non, moi j'ai abordé ça, je ne suis pas dessus aujourd'hui. Donc j'ai dit. Qui esquive? C'est trop facile de le dire lorsque personne n'est plus là pour se défendre. Je peux considérer ça comme la ligne de défense de gars pour transformer un assassinat en crime passionnel. C'est trop facile, hein? C'est pas toujours l'assassinat. Le plus médiocre des avocats lui dirait de dire ça pour que son assassinat soit, c'est un assassinat, mais que ce soit un crime passionnel et que les circonstances... Passionnel, c'est même plus lugubre que la première version. Effectivement, c'est ça l'avocat. C'est même plus horrible. C'est ça l'avocat. Le rôle de l'avocat, c'est de sauver son client comme il peut. Et tu crois que qu'est-ce qui va le sauver là-bas? Non, Madame Guesseli, s'il est prouvé qu'il avait des rapports intimes avec sa mère... Et qu'il a tué sa grand-mère. Et que peut-être... Non, tout ça là, sa grand-mère c'est autre chose, tout le monde a couvert. Moi ce qui me gêne... c'est que vous ne pouvez pas couvrir un fait dont la police est informée. Vous faites comment? Dites-moi. Tout le monde sait qu'il y a une dame qui est morte de façon suspecte. Si moi, son fils ou sa fille, j'ai dit laissez tomber, la police laisse? Non. Le procureur laisse? Non. Là, ça devrait donc te confirmer le fait que les couloirs étaient en jeu. C'est plus profond que ça. C'est-à-dire que si le ministère public arrive à se faire taire parce qu'une dame estime que c'est sa mère et qu'il faut l'enterrer, il y a un problème. Et là, c'est très profond. Madame Guessé, vous et moi, on peut bagarrer, nous entendre. La police vous dit non, vous avez entendu, mais il y a un blessé. Est-ce que vous comprenez ça? Si la police est informée, monsieur le maire. Non, la police avait été informée. Moi, j'ai dit ce cas. Le premier jour de cet assassinat, cette version est sortie que ce monsieur a d'abord tué sa grand-mère. Ces gens qui le savaient, qui n'ont rien fait, doivent être poursuivis. Très bien. Mais, comme on parle de police municipale, je vais quand même dire que... C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire, tout ce que tu dis là ne vient que confirmer que cette affaire est coxée. Voilà. Il y a beaucoup de pistes, il y a beaucoup de misèpes, il y a beaucoup de... Ils vont continuer à ouvrir le paquet, et quand ils vont finir de bien ouvrir le paquet, nous on va encore revenir dessus. Pour l'instant, il faut qu'ils continuent l'ouverture. Ça sent trop mauvais. Attendons que ce soit totalement ouvert. L'air passe un peu. On va revenir dessus. Parlons de la police municipale qui nous donne beaucoup de fil à retordre au Cameroun. On ne finit pas d'en parler. Hein. Récemment encore, je parlais de cette police municipale ici, où j'appelais à une formation, à une réorganisation. Et là, finalement, on me donne raison. Est-ce que suspendre, comme on a suspendu momentanément pour ce cas qui est arrivé avec décès de 2 personnes, c'est la solution? C'est ce qu'il faut faire pour commencer à réfléchir. Oui, bien sûr. Malheureusement, si vous lisez le décret présidentiel, même quand les décrets ne valent plus rien, hein, je suis désolé. Parce que quand on parle de décret, chacun a son décret auquel il obéit, et pas les autres. Le décret présidentiel qui institue la police municipale est clair. Même si moi je ne suis pas d'accord avec la structuration de cette police municipale à travers ce décret, c'est personnel, je vous le dis tout à l'heure. La police municipale, parce qu'on voit en réalité, est l'exutoire des maires. C'est-à-dire que, comme le maire n'a même rien à faire, n'a rien à offrir, parce qu'on lui a transféré les prérogatives, on a gardé les ressources, au moins, on lui permet de recruter des gens qui peuvent mettre en route pour déranger les frères. Parce que assurer le bon ordre n'est pas assurer l'ordre. C'est possible, tu comprends? Oui. Le texte est clair. Mais ce qui se passe dans la route où la police municipale contrôle le véhicule, il n'y a pas que la police municipale, il y a même la sécurité routière qui interpelle devant le dossier. Donc il s'agit de déviances qu'il faut refuser. Moi, quand la police municipale m'interpelle, je ne m'arrête pas. C'est comme ils savent, les gars qui sont en route là, la sécurité routière, s'ils m'interpellent, je m'arrête, disent c'est une sécurité, c'est bon. Ils me demandent le dossier, ils fichent la pêche, je continue ma route. Je ne dis pas aux gens de le faire, mais en réalité, nous sommes dans une histoire où les gens se débrouillent et ce n'est pas bon. Pourtant, la police municipale est un corps important. Je rappelle, ça va vous embêter un peu au Burkina Faso. Les agents de la police municipale sont des policiers. C'est-à-dire, au départ, on fait un concours national. À la fin, on se spécialise. Police municipale, police routière, enquête et machin. C'est ça qui est important. Mais la réalité, c'est que, madame, lorsque vous êtes à la poste centrale et que vous voyez ce que... Moi, je vais voir le coup. C'est bandit, parce que c'est du banditisme. La police doit se faire voir. C'est pas qu'elle est cachée. Il faut qu'on sache que voici un gars de la police municipale. Mais là, il s'agit de gros bras qui ont pour rôle
pour certains, le disent-ils, d'empêcher que les motos n'arrivent pas là où elles ne doivent pas arriver. Mais pour la plupart, moi, je ne sais pas comment l'appeler, c'est un terme qui n'est pas bien. J'ai un fils qui m'aide à faire entrer les gens et à les faire sortir de chez moi. Vous appelez ça chez vos vigiles. Mon vigile a une moto. Il m'a appelé il n'y a pas très longtemps pour me dire... En rentrant, on appelle ça chez nous vigile. Toi, tu appelles comment? Moi, c'est mon fils. Il m'aide. Pardon, il faut laisser faire là. Vigilant, là, c'est métier. Donc, Vigile, là, c'est métier. Il rentrait chez lui et les policiers l'ont interpellé en voie à Nambala. Il m'a dit, papa, envoie-moi 15 000 parce que je n'ai que 5 000, demande 20 000. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'en réalité, il rentrait chez lui. Il ne fait pas la moto. Il sait pas quoi. Il rentre chez lui avec sa moto. Il n'y a aucune loi qui interdit de vendre les motos. Et donc, aucune loi qui interdit de rouler sur les motos. C'est le commerce des motos qui doit être réglementé. Mais aujourd'hui, quand vous soyez sur votre moto seul, que vous transportez votre épouse, votre frère, ces gens-là, qui ont pour rôle de vous prendre 20 000 francs en route ou d'aller prendre 30 000 francs à la fourrière municipale, vous interpellent et vous brutalisent. Alors je me demande, bon, il faut le reconnaître quand même que à Yaoundé 5, reconnaissons-le quand même, les gars de la mairie qui sont là, ce sont les policiers municipaux ou autre chose, eux gèrent la circulation. Quelquefois c'est bon. Si vous êtes au niveau de, à la descente de l'avenue Germaine pour aller à l'hôpital à la caisse, il y a des... Non, ils gèrent bien. Donc en dehors d'arrêter, au moins ils travaillent. Au moins ils travaillent. Mais je dis qu'il faut reformer la police municipale. D'abord, il faut la former. La police ne peut pas être là où on prend les gros bras, non. C'est un corps important. C'est comme si vous croyez que... j'avais un problème pour appeler l'homme qui fait entrer les gens chez moi. C'est le service d'accueil. C'est ça le problème. C'est pas tout le monde qui peut être au service d'accueil, madame. Oui. C'est les meilleurs d'entre vous qui peuvent être... Parce qu'en fait, c'est la première chose qu'on voit. C'est la vitrine. C'est la vitrine. C'est la vitrine. C'est comme l'aéroport. Les policiers de l'aéroport devraient être les plus propres parce que c'est toi qu'on voit quand on descend de l'aéroport. Malheureusement, la police municipale qui devrait être la vitrine des communes ne fait véritablement que des gros bras. Des gens qui, c'est-à-dire, un peu comme on disait, la faculté des muscles. Quand on était petit, ceux qui allaient à l'INJS, on pensait qu'ils ne valaient rien, c'était la faculté des muscles. Ces gens, le critère de recrutement me semble être costaud, gros bras, peut-être... L'aptitude physique, quoi. L'aptitude physique, non, c'est pas ça. Et ça, le danger. En ce moment-là, leur nom, le vrai nom, par lequel on disait, on dit ça, c'est-à-dire, chargé de ramasser les marchandises des gens pour les amener là où on ne sait pas. La plupart du temps, les motos, et puis je vous parle avec preuve, les motos qui sont mises en fourrière, lorsqu'elles sont vendues pour la moitié, c'est vendu à ces gens ou à leur famille. Donc, vivement, le préfet a suspendu, quand il y a mort d'homme, il faut suspendre pour mener les enquêtes. Mais je souhaite que le préfet Djumfundi, pour son cas précisément, qu'il prenne le temps de voir ce que ce corps de métier est, ce qu'il doit être et ce qu'il doit faire, et les relations entre ce corps de métier et les populations. Parce que sinon, c'est une milice, je ne sais pas si elle est communale ou privée, qui risque de causer beaucoup de problèmes, et je dis la paix risque d'être... remise en question. À cause de... justement, révérend, il ouvre un volet privé ou public, finalement, notre police municipale au Cameroun. C'est la question qu'on finit par se poser. Si elle est publique, ça veut dire qu'elle devrait être formée en respectant, même comme il dit que les décisions ne servent plus à rien. Les décrets ne servent plus à rien. Non, je comprends ce que vous voulez dire. Mais si au moins c'était respecté, on savait qu'ils ont un uniforme, qu'ils sont censés aborder, ils sont censés faire un boulot précis. Mais on a quand même une police municipale qui passe plus son temps à agresser les usagers, à arracher les véhicules, à arracher, à mettre les sabots. Moi j'ai vu un aller mettre le sabot sur une voiture au niveau de l'église. Je n'ai pas très bien compris. La cour de l'église... Moi, on m'a mis le sabot à l'intérieur de la communauté urbaine de Yaoundé. C'est ce que je dis. À l'intérieur. À l'intérieur de l'église, dans la cour qui entoure l'église avant le portail. Ce sont des choses incroyables. J'ai vu un autre mettre le sabot devant la pharmacie. Le monsieur, on sentait qu'il y avait urgence chez lui à la maison parce qu'il n'a même pas poussé la portière. Il est sorti en courant pour prendre le médicament et il ressort, là, le sabot est debout devant lui. C'est-à-dire, ce manque d'humanisme, moi, ça m'a dépassé. Parce que on est devant pour demander de l'argent, c'est le problème. Même le plus fou se rendait compte que ce monsieur n'était pas dans ses baskets et qu'il venait seulement prendre un médicament
médicament peut-être pour quelqu'un qui était entre la vie et la mort quelque part. Mais il a dû passer quasiment 30 minutes à discuter parce qu'il disait qu'il n'avait plus suffisamment d'argent sur lui pour donner. Mais on voulait de l'argent, sinon on n'enlève pas le sabot. À un moment même, il a décidé de prendre une moto pour partir à l'hôpital qu'il va venir gérer après. C'est là, à ce moment qu'ils ont accepté le montant qu'il donnait pour se vider et partir. C'est des actes qui choquent un tout petit peu. Est-ce que c'est ça le rôle d'une police municipale? Parce que le souci, c'est qu'au-delà de suspendre momentanément, et la suite sera quoi? Après, on aura quoi? Puisqu'on va finir par lever la suspension, c'est pas la première fois. Le même travail. C'est pas la première fois qu'on suspend la police municipale au Cameroun. Et après la suspension, on a les mêmes actes qui sont posés. Ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Et c'est ce problème de fond qui est notre souci aujourd'hui. Est-ce que le tout c'est de suspendre? Suspendre, oui, on appelle ça les mesures conservatoires. Mais une fois dépassé ces mesures conservatoires, qu'est-ce qu'on fait de notre police municipale? On la vire, on fait quoi? On l'améliore, on arrache. Bon, vous avez gros bras. Si nous étions au quartier, j'allais dire, tu as déjà tout dit. Et je m'allie à ce que tu as dit. Mais comme ce n'est pas le cas, il faut bien qu'on puisse encore ajouter quelque chose. Non, on a commencé par dire que la police municipale est une vitrine. Ouais. Moi j'ai envie d'appeler cela une police sociale et même sociétale. Parce qu'en fait, la municipalité et ses responsables ont aussi pour mission de veiller au bien-être des populations, veiller à encadrer ces populations, veiller aux commodités, tout ça, à une vie sociale que je vais appeler apaisée. Donc si ceux qui sont en fait censés être les garants de mœurs sont ceux-là qui s'en prennent effectivement aux mœurs qu'ils doivent pouvoir préserver et promouvoir, il y a lieu de vraiment ne pas seulement se limiter à se poser des questions, mais chercher véritablement une solution, chercher véritablement un médicament, parce que là c'est une maladie profonde. Donc c'est pourquoi je m'aligne sur les propos de Sylvestre de Bayet pour dire que on devrait avoir dans ce service des personnes bien formées, des personnes qui ont une tête bien faite, bien pleine. On devrait pouvoir les identifier par leur vestimentaire à distance et savoir qu'on a affaire, n'est-ce pas, aux agents de l'ordre, appelons comme ça municipal, mais en fait aux garants du vivre ensemble dont on parle si bien, parce qu'ils doivent veiller sur tout cela. Mais on a plutôt affaire à des racketteurs, on a affaire à des gens qui nous violentent au quotidien, on a affaire à des petits bandits, il ne faut pas refuser le terme, parce que pourquoi est-ce qu'on devrait être sur la voie publique, soi-disant pour faire un contrôle, mais ceux qui font le contrôle sont visibles, ils ne se cachent pas. Ah oui. Mais ils se cachent. Ils imitent aussi un peu certains, suivez mon regard, ils se cachent aussi. Non, lorsque nous avons... Ah, d'accord, ok. Oui, lorsque... C'est quand tu dois passer, quand tu dis qu'on t'a flashé. Et tu te demandes à quel moment on t'a flashé, où est-ce qu'on t'a flashé. Et j'ai pas vu. Bon, il paraît qu'il y a des radars maintenant suspendus et autres. Bon, mais revenons sur le contrôle que nous connaissons dans la cité. J'allais dire que oui, il arrive même souvent que ceux qui sont réputés être régaliens de la chose, parfois aussi se cachent, parce que lorsqu'on regarde les endroits où ils vont se mettre pour contrôler, dans des bosquets, il y a un groupe ici vers Tam Tam. Le commissariat qui couvre ici, c'est lequel? Je ne sais pas. À la chance de ne pas savoir. À ce moment, vous avez une troupe qui se cache à l'angle mort ici à Tam Tam. Quand ils ne sont pas cachés, ils vont de l'autre côté. Je les connais déjà. Voilà. À ce moment-là, on est bien curieux de se demander de quelle mission il s'agit. Parce que quelqu'un qui est officiellement en mission et qui est en train de rendre son travail n'a pas besoin de se cacher. Au contraire, il se met là où on le voit clairement à découvert pour justement montrer qu'il fait bien son travail. Et lorsqu'on arrive à distance, on voit qu'il y a un poste de contrôle devant nous, parce que même si on venait à vivre à lui, on doit pouvoir ralentir sa vitesse parce qu'il y a un poste. Mais lorsqu'on est surpris, c'est la torche qui... non, alors pour revenir sur le cas de ces gars qui arrêtent les motos, ben ils sont là au carrefour comme des badauds. Oui, en fait, ils n'ont pas d'uniforme. Voilà. Et ils ne sont identifiés par rien
Qu'est-ce qui te garantit, toi qui es sur la moto, que tu as affaire à qui? Quelqu'un qui vient te violenter, tu sais pas qui il est, il n'a rien pour s'identifier. Je pense que même le décret dont on a parlé Sylvain tout à l'heure régit également le port d'uniforme et autres. Ouais. Donc, d'abord la formation, d'abord l'autorisation que le maire doit avoir pour faire sa police municipale. Justement, j'allais justement envoyer sur cette formation pour dire que combien de fois a-t-on déjà suspendu? Après, on va encore libérer. C'est le commentaire que j'ai eu à faire en disant qu'il y a une nouvelle suspension qui va durer le temps de calmer un peu les gens. Et puis après 2-3 jours, une semaine, on va les revoir. Non, je pense que pourquoi ne pas arrêter d'abord cette activité? Prendre le temps de les former, puisqu'il y a une école qui a été créée pour ça. Je crois qu'il y a une école de l'administration territoriale pour ces territoires décentralisés. Donc, les envoyer à l'école, sélectionner, recruter, former, maintenant mettre sur le terrain des gens qui ont été formés et de qui on peut répondre. J'ai vu une image de quelqu'un qu'on a présenté comme étant celui qui gère la fourrière municipale et qui a voulu défendre le tragique décès de nos compatriotes de ce côté de Yaoundé Premier là, en disant que non, on accuse à tort leurs agents étaient postés à tel endroit, la scène s'est produite là-bas, voilà. Il est allé même jusqu'à dire que le moteur Tassiman était en train de s'enfuir, et puis c'est dans sa course folle qu'il s'est retrouvé, tout ça. Et tout de suite après, il y a eu la contradiction avec des témoins oculaires et tout. Donc, vous voyez un peu, ça veut dire que finalement, même les responsables de la municipalité même ne répondent pas. Non, ils répondent parce qu'en fait, c'est des chasseurs qui sont en route pour amener soit l'agent. Oui, bien, non, en fait, c'est vrai qu'ils n'ont pas donné de service officiel. Mais en fait, lorsqu'ils vont en route, ils doivent rentrer, donner la part de celui qui les a envoyés, ils rentrent avec leur part. Et les motos qui sont mises en fourrière sont vendues à qui? Oui, ça c'est le véhicule. Moi, je voulais parler de l'éthique. C'est de l'éthique que je parle. En fait, il devrait pouvoir répondre des faits et gestes de ceux qui les représentent. C'est pourquoi il a essayé de les protéger. Parfois, pour moi, ça a été aussi comme un rejet, ça a été aussi comme un refus de l'accusation pour les défendre justement, mais pas pour justifier leur travail et autres. Je voulais dire qu'en fait, nous avons affaire à des bandits. Nous avons affaire à des arnaqueurs. Nous avons affaire à des désœuvrés qui se réfugient dans cette activité. Nous avons affaire à des enfants de famille mal entretenus, qu'on prend comme ça pour dire ok, ils viennent te défendre ici. Et puis l'objectif principal semble être à la fin de la journée, qu'est-ce que vous avez rapporté? Malheureusement. Qu'est-ce qu'on a à partager? Et maintenant, on rapporte ça pour partager au détriment de qui? Au détriment de ceux qu'on est supposé encadrer, au détriment de ceux qu'on est supposé protéger, au détriment de l'image non seulement de la municipalité qu'on représente sur la voie publique, mais de la nation tout entière. C'est du n'importe quoi dans nos grandes villes. Il y a lieu vraiment de pas seulement suspendre pour réouvrir quelque temps après, comme j'ai dit, mais il y a lieu pour moi d'arrêter d'abord, d'organiser proprement, de former, d'équiper avant d'envoyer sur le terrain. Voilà, suspendre d'abord, pour vous, pour l'instant, l'activité doit être arrêtée totalement, le temps de reformer, ou bien de former, puisqu'ils ne sont pas déjà ces agents de la police municipale. C'est pas pour dire que leur travail est inutile, hein. Si c'était fait franc-maçon, dans le respect de ce qui est prévu, la réglementation qui encadre ce boulot, je pense que ça ne devrait pas être un problème pour la société. On sait que l'agent de la police municipale aide à traverser la route, il s'assure qu'il n'y a pas de déchets sur la route. C'est un rôle de la police, gendarmerie. Oui, ça on le sait. Dans leur texte, ils n'ont pas le droit d'interpeller ni les motos, ni les voitures. Bon, ils ont un document qui s'appelle souvent ça, qu'ils cherchaient là. On devrait le retrouver par exemple devant les établissements scolaires pour faire traverser les enfants. On ne le retrouve pas là-bas. Devant les bacs ordures pour dire aux gens on ne verse pas. C'est comme ça. Voilà. Là où il n'y a pas les policiers, ils gèrent la circulation pour dire attendez un peu. C'est visible à Yaoundé 5, il faut le reconnaître au moins. Bon, moi je n'ai pas vu. Toi tu as vu. Chacun a ses problèmes. Oui, quand tu as vu à Yaoundé 5, moi je n'ai rien vu, mais je te crois sur parole qu'à Yaoundé 5,
à un endroit précis. Hein. Ah. Devant l'agence, comment on appelle ça, United. Dans la tour, il y a un dessin. À cet endroit. Ok, ça me rassure. Je vois tous les jours. Ils avaient les ils ont les tenues. Ils ont des uniformes. Violets. Je ne connais pas la couleur, je n'ai pas fait C'est attention ça, à ça. c'est la tenue mais que ils j'ai gèrent là-bas. effectivement la circulation et c'est bien fait. D'accord. Parce qu'à cet endroit, il n'y a presque pas de policiers. Les policiers ont Carrefour Fouda. Mais là, il y a un petit il y a des deux ruelles qui entrent à gauche et à droite. S'ils n'étaient pas là, serait la catastrophe. Là, au moins, ceux-là, ils travaillent. Voilà leur uniforme. Regardez bien. Au jour où tu les croises, ils ne sont pas habillés. Si ceux-là ne sont pas habillés comme ça, c'est que c'est même aussi. Femme son la parole. Le violet là, c'est rare. Oui, Rosalie, C'est beaucoup plus noir. C'est un sujet. Parce qu'il veut limiter la police justement pour se camoufler. Ils sont beaucoup plus En habillés à principe, voir. voilà la couleur. Voilà la couleur de la police municipale. C'est un sujet extrêmement sensible, si vous permettez. Pourquoi? Qui nécessite que nous l'abordions un peu dans la profondeur. Parce que quand je réfléchissais sur le sujet, en réalité, tout environnement est pensé et structuré par un niveau de pensée. Et l'un des malheurs qui justifie la mascarade que l'on observe dans nos environnements, c'est qu'il y a un décalage entre ce que les citoyens représentent et l'environnement lui-même. Tout simplement parce que vous savez que cet environnement tel qu'il est organisé là aujourd'hui, ça ne vient pas de nous. Ça vient de très loin. On peut dire que ça vient de chez les Blancs. Et la différence se situe à quel niveau? Ça veut dire que chez les Blancs, vous avez des personnes qui sont à un certain niveau de compréhension, de conscience, qui organisent un environnement et qui sont justement aussi en mesure de mouler les citoyens de telle sorte que ces citoyens soient aussi en adéquation avec le type d'environnement qui a été pensé. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, peut-être pour entrer dans le sujet, Rosalie, c'est que l'agent de police municipale ou alors le policier municipal est supposé être dépositaire de l'ordre communal. Ceci étant dit, on peut bien comprendre que c'est l'exécutif communal qui garantit et qui assure son recrutement. La qualité des mécanismes par lesquels on recrute, je pense que c'est un aspect que nous devons interroger. Ça a été souligné, je pense, en noir sur blanc, là sur le plateau. Parce que, à mon sens, je pense que une commission justement d'enquête devait être organisée, mise sur pied. Et cette commission d'enquête en réalité devait participer justement au recrutement de ces policiers. Il faut qu'on interroge justement la moralité justement des individus que l'on recrute. Ces individus, ils sont qui? Ils viennent d'où? Quelles sont les aspirations réelles? Je pense que si tous ces éléments sont pris en compte, on aura moins de problèmes, on aura moins de difficultés. Et Rosalie, peut-être que pour sortir, je me suis aussi posé vraiment la question à savoir si l'exécutif communal, si les mairies ont-elles vraiment les moyens justement pour faire des recrutements qui cadrent peut-être avec les objectifs qu'elles se définissent, les objectifs qu'elles se sont assignés. Là, je n'en sais rien. Et je me suis dit que quelque part, je pense que l'État central aussi devrait accompagner peut-être les mairies dans le recrutement de ces agents de police municipale. Pourquoi, comme il l'évoquait tout à l'heure, pourquoi ces agents ne sont peut-être pas recrutés par, je peux dire par exemple, la délégation à la Sûreté nationale? Ils suivent une formation et après la formation, qu'on les répartit justement chacun dans des mairies d'appartenance. En fait, c'est tout. Franc-maçon. Donc, on est en train de demander qu'il y ait décentralisation au Cameroun. Ça veut dire que les mairies doivent être autonomes, capables de recruter un personnel qui vont encadrer, un personnel qui vont valider pour leur fonctionnement au quotidien, parce que tous ces gens dépendent de la mairie. Et vous demandez encore que la police aille recruter pour eux, après on vient leur donner, ce sont des enfants. C'est une très bonne question. Mais à la responsabilité, vous demandez s'ils ont la capacité, un maire ne peut pas avoir la capacité de recruter sa police municipale. Ça demande quoi? Même moi-même si elle peut recruter. Quand vous savez peut-être mieux que moi, quand on parle de la décentralisation, on parle sans faire des compétences. Mais ces compétences aussi sont accompagnées par les finances. Mais si vous ne donnez pas d'argent, du coup, comment est-ce qu'ils s'organisent pour mettre peut-être sur pied une commission d'enquête? Tout ça, c'est de l'argent qui va participer. Donc, du coup, qu'ils prennent les bandits, mettent dans la rue. De justifier ça. Je suis juste en train d'expliquer
des éléments qui pourraient favoriser à ce que l'on se retrouve dans une avec une police pareille. municipale bizarre. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut interroger la moralité des gens avant de les recruter. Après les avoir recrutés, il faut les former. Il faut bien les former. Qu'ils soient justement en mesure de jouer le rôle pour lequel on les a formés. Mais si on ne prend pas en compte tous ces paramètres-là, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pourquoi j'ai commencé à dire... Ils sont obligés d'avoir une police municipale. Peut-être. Si la Constitution le prévoit, et si vous avez décidé de passer... Justement, vous avez parlé de la décentralisation, non? La Constitution ne prévoit pas la décentralisation? Non. Mais si la Constitution le prévoit, la Constitution prévoit la décentralisation. Et vous dites que vous voulez rentrer dans la décentralisation. Pourquoi est-ce que vous voulez maintenant vous obtenir, par exemple, la mise sur pied d'une police municipale? Donc ils sont nécessaires. Bien sûr, ils sont nécessaires, mais à condition que ça soit bien organisé. On dit tous la même chose, sauf que la différence, c'est que tu demandes que c'est l'État central qui vienne encore manager, mais parce qu'à ton avis, peut-être n'ont pas donné. L'État central, quand il y a des décentralisation, vous allez, est-ce que ça isole totalement l'État central des collectivités territoriales décentralisées? N'en parlons même plus le cas du Cameroun. Ok, j'ai compris. Donc pour vous, c'est qu'ils n'ont pas d'argent pour payer ces gars, du coup, ils prennent tout le... Ça pourrait être un élément. Mais c'est l'argument que tu as avancé. Ils se payent par dans la rue, par l'arnaque qu'ils font. Là, on comprend, hein, les mairies recrutent dans des badauds qui ne peuvent pas payer, et puis les gars fabriquent leur salaire, Raphaël, dans la rue au détriment des Camerounais. Ça veut dire que dans ce cas de figure, c'est le révérend qui a raison, on doit annuler une fois le temps de donner un peu de contenu à ce corps de métier, et puis on pourra les remettre dans la rue. Mais vous allez peut-être, avant que Raphaël ait pris la parole, pour prendre ta dernière parole. Tu viens prendre ma parole. Juste pour dire que justement, on ne réinvente pas la roue avec la police municipale. Lorsque la police elle-même, la Sûreté nationale recrute, ils n'ont jamais mis sur la voie publique quelqu'un qu'ils n'ont pas formé. Lorsqu'ils recrutent, ils prennent le temps de former avant de mettre sur la voie publique. Ils font même d'ailleurs des stages avec l'encadrement des anciens et tout. Lorsque nous avons regardé par exemple le gardiennage, nous avons vu dans le gardiennage que lorsque les agents des vigiles sont recrutés, on les forme d'abord. Ils ont 30 jours, 45 jours, 60 jours de formation avant d'être mis sur le terrain, sauf les entreprises qui... Voilà, donc... C'est logique. Donc, ce n'est pas seulement un problème que le maire n'a pas d'argent. En fait, ça doit déjà être dans la mentalité. On croit en fait qu'il n'y a pas d'habitude de le faire et qu'il faudrait qu'ils introduisent dans leur budget qu'on va recruter des jeunes, on va les former et puis on va les mettre dans la rue pour nous aider à faire notre boulot. Je pense que tous les maires devraient raisonner ainsi. Ceux qui ont donné les uniformes, là, on fait comment? Et ils ont eu une dotation particulière. C'est pas l'uniforme qui fait la compétence. Non, ceux-là, je les ai vus ici. Après, ils ont aussi disparu. Ils sont revenus. Mais ils ont fui. Non, tu vois. Ils ont rejeté quelqu'un dans l'école. Ok. Tu vois, donc même avec l'uniforme, ça ne suffit plus. Voilà. Oui, Raphaël, tu es avec moi. Tu attendais que... Je suis là, Rosalie. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je parlais du tissu familial, que la mentalité est un gros problème. Et la mentalité là évolue crescendo. On a recruté X ou Y. Quelles sont les missions qu'on a signées à ces X ou Y? Quand vous partez en route là, M. Paco disait au révérend que vous travaillez à l'école publique de Foulan, l'autre l'école publique du lac, ainsi de suite. Voilà les objectifs qu'on a signés à son personnel. Si chacun vient faire ce qu'il veut, parce que peut-être avec le manque de boulot au Cameroun, on a entré par des moyens, des couloirs qu'on peut imaginer. Et lorsque l'individu arrive, il se met dans la posture de récupérer et d'avoir de l'argent. Le délégué général de la nationale, il venait d'être nommé à l'époque au palais des sports, a réuni les taximans et les policiers. Il a dit, quand le touriste arrive à l'aéroport de Simalène, et là je suis d'accord avec le monsieur le maire, la vitrine, c'est la police. Présentez-nous votre passeport. Dès qu'il a fait les formalités d'usage, il prend le taxi pour se rendre à son hôtel. Il prend même le taxi pour se rendre dans les zones, si on en a certainement, les zones où on va de loisirs. Il a donc dit, vous comprenez à partir de là que vous n'avez pas besoin d'être les ennemis. Vous avez besoin de travailler ensemble, main dans la main.
sur ce point bien précis, quand on parle de mentalité, c'est qu'à un moment donné, parfois le chauffeur lui-même attire les ennuis sur lui parce que lui-même, il avait le véhicule qui n'a pas les papiers. Mais ça, ce n'est pas le débat. Oui, il y en a qui nous avaient le véhicule sans papier. Ils sont très nombreux. Je parle de mentalité. Du coup, ils offrent l'occasion. Ils ont l'occasion de se faire arnaquer. Ouais. Quand moi, je conduis la vieille voiture que j'ai qui est au garage, j'ai tous les documents. Moi aussi, je ne m'arrête pas sur les grands contrôles que monsieur le maire disait. J'ai dit que lorsque, par exemple, le ministre du Transport veut faire un contrôle, ils doivent prendre les agents de la police ou la gendarmerie pour l'interpeller par le dossier et remettre pour contrôler. Cela dit donc, on doit d'abord enlever police sur municipal. Parce que ça donne un certain... Seulement comme ils ont écrit derrière police. Je répète que ça donne... Ils n'ont pas les sorties, ils sont devenus policiers, c'est faux. Vous n'êtes pas policiers. Vous êtes les agents communaux, les agents communaux. À qui on dit, comme je le dis, allez vous mettre ici. À un certain moment là, les gens viennent souvent verser les ordures, les enfants. On ne doit pas dire, lorsque vous êtes un maire normal, vos agents sont avec un ordre de service où il y a leur nom et ce qu'ils doivent faire. Ça permet qu'ils fassent un rapport en fonction de ce qu'ils ont envoyé faire. Mais si ils sont en route, n'ont aucun ordre de chacun fait comme il peut. Nous, on va y arriver effectivement. Je suis d'accord avec ce tour que vous mettez dans mon mot pour dire que, effectivement, est-ce que vous avez vu, votre réalisateur vous a montré les sabots? Peut-être je vais le dire ici aujourd'hui. Moi, il m'est arrivé de casser les bêtises. Parce que vous ne pouvez pas poser le sabot à un endroit où on n'a pas de signalisation. C'est-à-dire qu'on n'a aucun panneau qui indique le non-stationnement. D'abord, il y a le stationnement interdit et il y a l'arrêt et stationnement interdit. Rien n'est affiché ici. On nous a habitués ici à un moment là qu'on venait tracer des parkings dits payants. Et puis maintenant, les colboncés qui sont autour là, lorsque vous garez, vous posez la main sur et les gars ils viennent. C'est un business. Et il faut qu'on arrête. Quand je parle de mentalité, il n'y a personne qui soit exempt ou bien qui est épargné. Parce que monsieur le maire voulait parler des maires, effectivement. Lorsqu'on recrute, s'il fallait former un forme, le reverend disait tout à l'heure qu'on forme souvent la police, non? C'est pour autant que quand le commissaire envoie souvent ses éléments en route, il y a le bulletin de patrouille. Vous, usagers, vous avez le droit de lui demander ce bulletin-là et c'est rassurer qu'il en fait partie, qu'il est parmi les éléments qui sont dans le contrôle. Et il doit être identifiable. Ouais. Parce qu'il ne faut pas... Le bon peuple pays, il faut de connaissance. Il ne faut pas vous laisser souvent là, on croit que quand les individus arrivent, on ne peut pas s'exprimer, c'est faux. À Douala, Rosalie, il y a des... Ce n'est pas les bandits que M. le maire disait. Il y en a là qu'on appelle les syndicalistes des motos. Vous ne pouvez pas imaginer, avec le pont de matin au marché Mbopi ou je ne sais pas quel autre marché, ces gens-là plongent sur les motos, transportant 2 autres personnes en arrière, même si cela est interdit, parce qu'en fait, la moto, vous devez prendre une place. Mais, ils plongent, ils arrachent les clés. Vous demandez à cet individu s'il y a un accident. Voilà donc on a eu des morts ici. Ouais. Il faut que, même si on a voulu défendre comment, il faut que des mises en cause, ceux qui en soient poursuivis. Je voudrais noter qu'aujourd'hui, on peut donc attraper quelqu'un sans avoir besoin de le suivre à Yaoundé, non? Puisque le cas que j'évoquais à l'entame, c'est les caméras de surveillance, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de suivre ça marche. Très bien. Maintenant. Mais on s'en sert quand on veut. Bien sûr, c'est dans tous les pays, quand c'est nécessaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit dire? On nous arnaque, ils ne voient pas dans la... Dans le cadre toujours de la mentalité, les mairies peuvent organiser ces benzikineurs-là. Il y en a 7 à Yaoundé, 6 à Douala. C'est-à-dire que chaque mairie, on sait que la chasuble de couleur verte, avec le numéro 720, je ne sais pas trop, on sait que c'est la zone de Yaoundé, nous sommes à 3e ici, Yaoundé 3e. Pour éviter justement, si on va en chasuble vert de Yaoundé 4e là-bas,
On vous dit que vous allez changer, on sait que vous sortez et Yaoundé 3e. On peut vous suivre. Parce que c'est une activité qui est là. Pour finir l'activité des motos-taxis au Cameroun, on ferme juste l'importation des motos. Mais comme on ne peut pas importer, ça nuit son nom. On ne peut pas fermer. Ça veut dire quoi? Il faut organiser. Quand vous arrivez tout à l'heure, vous l'avez si bien dit sur le doigt là, on est donc venu par l'autoroute. Quand on arrive dans Colbison, c'est la mort. c'est là où on doit voir les agents municipaux, je ne voudrais pas dire police, les agents municipaux de Yaoundé 7e, au Carrefour, en train de permettre aux élèves, aux étudiants, aux motos-taximens, c'est un gros travail, on sait. Parce qu'il faut dire que peut-être si on va interroger ces gars-là en offre, ils peuvent nous dire qu'ils ne sont même pas payés, que c'est les représentants des sabots qu'ils apposent là, ou les motos. Parce que c'est possible, oui, il dit ça en français, que c'est soutenu. Il faut dire clair pour que le Cameroun lambda comprenne, que les motos-taximens même comprennent, que les agents communaux comprennent que, en réalité, si vous avez un problème de salaire, adressez-vous à qui le doit. Parce qu'il peut arriver, hein, je ne voudrais pas, ceci n'explique pas cela. Il peut arriver qu'on vous demande de fabriquer votre salaire. Monsieur le maire a dit quelque chose tout à l'heure, quand il parlait des bandits, il a posé une question fondamentale. Voilà le comptoir qui a été donné, fabrique ton salaire. Vous n'imaginez pas quand vous cherchez la moto, qu'on vous a arraché, disons ça comme ça hier, sans aucun document, on dit voilà les motos. Ici, à côté de nous, vers Dakar, la route qui sort ici au Palais Royal, c'est là-bas qu'il y a cette fourrière là. Vous ne pouvez pas identifier votre moto. Maintenant, il y a donc souvent la vente aux enchères. À qui profite? Pourquoi est-ce qu'on fait dans notre pays comme si on veut seulement montrer qu'on ne peut pas bien faire? Décentralisation, oui. Mais les chefs des exécutifs communaux doivent prendre les dispositions, doivent prendre leurs responsabilités. Les embouteillages dont on parle là, il n'y en a pas ici. Imaginez avec les travaux qu'il y a devant en ce moment-ci. Quand vous prenez la route, à ce moment, vous allez arriver à 3 h du matin à Yaoundé. C'est vrai. Parce que la police, on va dire quoi, institutionnelle, est déjà débordée. Pourtant, quand vous prenez le Carrefour de Koti, vous avez 2 communes. Douala 5e et Douala 3e. Quelques rares agents municipaux sont à Douala 3e sous le pont. On ne sait pas ce que son numéro de Douala 5e attend. Vous comprenez qu'à un moment donné, même peut-être quand la décentralisation va venir, on aura des vrais problèmes au Cameroun. Parce que si on n'a pas de bons managers, gestionnaires, tout ce que vous voulez, dans ces communes-là, on aura des problèmes. Donc ce qui arrive là, je suis pour qu'on suspende. Et que si jamais on recrute à nouveau, qu'on enlève la police sur leurs habits là, ils ne sont pas policiers. Alors moi, ils peuvent même dans la nuit, si quelqu'un n'est pas suffisant pour lire. Vous savez qu'on ne lit pas beaucoup. Hein? Non, c'est police qui est costaud comme ça. C'est bien. Municipal invisible. Tout invisible. Quand quelqu'un vous se pose devant vous, tu vas vraiment police. Agent de police. Comme les gens aussi au Cameroun, comme ils aiment bien démontrer qu'ils ne peuvent pas s'occuper, il y a des gens qui stockent de l'argent pour rien alors qu'ils sont dans leur bon droit. Et ça, il faut qu'on évite ça. Votre plateau est un plateau également où on peut sensibiliser. On peut même éduquer à notre manière. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on vous interpelle, le monsieur qui vous interpelle doit se présenter. Il vous dit pourquoi il vous interpelle. Ce n'est pas dans le dossier des véhicules. Nous sommes des amis. C'est pas le dossier. Je ne donne pas mon dossier. J'ai déjà dit ça plusieurs fois que le ministre des Transports, par exemple, allait nous envoyer ces gilets jaunes qui sont en route là. A dit non, mais ils sont des motos. Ils vont se pêcher à un endroit où on vous dit que c'est la ligne continue. Ça dit que ce marquage là est totalement même invisible. Mais ça devient ça dit que ça devient la cacophonie. Il faut qu'on évite ça. Parce que de toutes les manières, nous voulons avoir un pays véritablement bon à vivre. Et avec les Camerounais, effectivement, ayant un moral, ayant un certain minimum. Parce que quand on voit ce braquage qui se vit au quotidien, on se dit, j'ai vu une commune ici, une commune Yaoundé 6, qui avait formé avec le marron qu'on a vu là tout à l'heure. Le violet, tant pour moi. J'ai vu cette formation-là. Mais c'est pour autant qu'on ne voit pas les embouteillages dans la zone-là. Vous croyez? Effectivement, nous avons souvent dit que, comme ce n'est pas évident de recruter chaque année à la police institutionnelle, qu'est-ce qu'on doit faire? On peut recruter dans les agents communaux, mais qui aident
vous ne devez pas attendre le taxi s'il vous plaît. Voilà. Et essayez d'avancer, aller à la zone taxi. Et qu'on crée aussi les zones d'attente taxi. Qu'on crée ça veut dire qu'on essaie quand même de boucher les poules là, qu'on trace la route, qu'on met le marquage, qu'on fasse ce qu'on a envie de faire. Madame Guessele. Quand vous avez la place, la ruelle, même la ruelle, la seule femme quand même, on essaie de tracer, il y a des places pour le véhicule. C'est le seul mec qui va souvent de l'autre côté. Il y a quand même les ruelles, mais c'est marqué. Vous avez les panneaux. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais on va les payer les routes qui sont pas. Mais on voit quand même la signalisation. Il n'y a même pas ici. Vous savez plus attendre le taxi où. Et qu'est-ce qu'on fait? Les gens, les cours, les carrefours sont bouchés. Donc, mesdames et messieurs les maires, faites votre travail. Mais pour l'instant, le préfet, même celui de Douala, avait suspendu ça. D'abord, les histoires de contrôle de syndicalistes des motos, il a suspendu. Il a même dit que même pour le ministère de l'éducation des transports, suspendu. Parce que ça devient la cacophonie. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais dire qu'il ne faut pas élaguer complètement le cas des motos. Oui, c'est clair, on ne va pas non plus les blanchir, même s'il y a mort d'homme. Il y a beaucoup à dire. Que parmi les mototaximans, il y a des mentalités qui sont à déplorer. Bien sûr. Mais l'activité des motos prospère pourquoi? Lorsqu'un pays n'a aucune route, Madame Guessele, il n'y a véritablement plus de route au Cameroun. Voilà. Le transport en commun public ne peut pas fonctionner, il n'y a pas de route. Privé, c'est même pas la peine d'investir. Enfin, il faut demander au ministre des Transports, il a fait quelque chose. Donc tu crois que c'est la route qui a fait, qui a annulé les bus de transport? L'activité de la route prospère parce que nous n'avons pas de route. Le danger, Madame Guessele, si vous habitez certains quartiers, c'était Mavan. Maintenant, si vous habitez... Il y avait quoi avant? Il y avait les routes avant. Non, c'est vrai. Bassos, non. Reconnaissons qu'il y avait les routes avant. Vous devez arriver, pour ne pas le nommer, à passer la ville de Antoum pour certains quartiers. Kondongo, Anguissa, vraiment c'est tracé. Vous revenez aujourd'hui pour demander il y avait quoi? Oui, il y avait ça. Sans planification anticipative. Non, je suis désolé, il y en avait. Non, c'était bien. Le non-respect de la planification ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, il y en avait effectivement. Et ça, c'est un maire qui vous parle. C'est un maire qui vous parle, rassurez-vous. Donc, c'est pas ça. Le problème, c'est que nous avons laissé... Je ne sais pas comment un pays peut se permettre de n'avoir aucune route. Je suis arrivé à Douala samedi passé, j'ai garé au pont. J'ai fait 3 heures, j'ai fini par prendre la moto pour aller à quoi? Parce que j'ai pris la moto. Pour revenir Parce que c'est impossible de circuler. À Basso, c'est la catastrophe. À Douala, c'est la mort. Et ça fait donc que ces motos sont devenues indispensables. Parce que c'est les seuls qui peuvent faufiler entre les nids de poules, entre les... Avant de finir sous les roues des camions. Voilà le problème. Donc, il faut juste organiser au-delà de la police municipale, des policiers normaux, gendarmes normaux, il faut vraiment assurer au moins l'entretien courant des routes qui existent. C'est dur. Mais vous vous demandez aujourd'hui comment peut-on... Parce qu'en fait, les moteurs font le chantage. Hein? Moi, je me suis retrouvé obligé de... Parce que vous tournez pendant 3 heures, vous ne pouvez plus vous garer et la moto vous prend. Elle vous amène à bord, elle vous ramène. Mais vous dites, mon fils, pardon, allez doucement. Oui. Allez doucement. Donc, il faut former à la fois. D'abord, il faut faire les routes. Les motos ne sont pas proscrits parce que c'est vrai que ce n'est pas le débat des motos aujourd'hui, oui, ça mérite un arrêt particulier. Absolument. Pour l'instant, je suis encore avec la organiser l'activité. Parce que pour parler, oui. Pour l'instant, il faut qu'on s'assure. Maintenant, je reviens au rôle des communes, Madame Guessele. Je vous ai dit, le Cameroun était un pays extraordinaire. Chaque loi a son vice à l'intérieur. Chaque loi. Bon, je vous dis par exemple que la décentralisation est d'ordre constitutionnel, mais son financement est d'ordre réglementaire. Ça se comprend pas. Ça se comprend. Ça veut dire que la Constitution dit que nous sommes un État unitaire décentralisé. La Constitution dit qu'on alloue une partie du budget d'investissement public à la décentralisation. Vous savez comment ça se passe? C'est le ministre qui transfère les ressources communautaires. C'est ça le danger. Parce qu'on a une loi qui assume la concomitance. L'État central peut transférer les ressources aux communes, c'est légal. Mais peut également faire les mêmes ressources pour gérer les problèmes des communes, c'est toujours légal. Voilà le but en fait. Voilà le but du problème.
Il faut, je rappelle que faut défaire les ce pays nœud. qui sont avancés en matière de décentralisation, il y a le Maroc. Et au Maroc, c'est qui met ça en œuvre, c'est un Camerounais. C'est ça qui est Non, curieux. non, on est toujours fort chez les autres. C'est un... Non, ce monsieur n'a pas été convié dans son pays pour qu'il ne fasse rien. Je suis allé au Maroc, enfin on était une quarantaine Tu de n'as pas maires. compris ce que je veux dire. Oui, je comprends. Voilà, si Mais tu as compris ça. au Maroc, il n'y a que 4 compétences. chez lui. Madame Dessélé, on a transféré effectivement 4 compétences au Maroc de façon exclusive. Il y a l'eau, l'électricité, l'assainissement et les routes. Nous, on ne demande pas trop. Si vous donnez ça, il ne reste rien. La réalité, c'est ça. Donc, Mais nous, on a transféré une trentaine de prérogatives, pour appeler ça comme ça, et 0 ressources. C'est pour ça que vous voyez, certains maires vont dans le cabinet des ministres dormir, supplier. Quand un ministre transfère 300 millions à 80 communes, il organise une cérémonie. Ce n'est pas son rôle. Il faut un compte d'affectation spécial dédié à la décentralisation, que le ministre ne gère pas. Parce que sinon, un maire qui a un problème avec un ministre, parce que son cousin du village, n'a rien. Donc le bon part de là. Là, il a raison, parce que la réalité, c'est que les maires ont à gérer la fonction publique locale. Il faut créer le cadre réglementaire local, il faut les recruter, il faut les former, mais vous n'avez pratiquement pas de moyens. Je rappelle que même lorsqu'on parle de la fiscalité communale locale, là, lorsqu'une entreprise, enfin, appelez ça entreprise de détachement, dès qu'il a dépassé 15 000 chiffre d'affaires, il va à la patente, échappe donc à la commune. Et vous savez qui décide de chiffre d'affaires? C'est les impôts. Donc à la fin, les mairies sont comme si c'était le secteur privé et l'État central, le secteur public. C'est comme donc, il faut qu'on s'asseye, qu'on se dise que nous avons la chance d'avoir un territoire entièrement communal. Entièrement. Si la commune est développée, le Cameroun est développé. Mais nous avons l'impression que, parce qu'on risque de condamner tous les maires pour dire qu'ils ne foutent rien, le maire a besoin de la police communale. Parce que pour arranger le problème des poubelles, je dis pas ramasser, hein, dire qu'on ne jette pas ici, les gens qui pissent partout, montrer les toilettes publiques, et dire qu'on c'est pas ici le taxi. Ces gens, il y en a quand même. Ces gens, on en a besoin. Est-ce que le maire qui a besoin de tout ça a les moyens, les moyens toilettes publiques là même, je dois mettre ça en débat. Pour les former quelquefois. C'est pour ça que j'ai dit, on l'a mal compris tout à l'heure. Les communes peuvent recruter. Non, pas qu'on l'a mal compris. Non, moi j'ai mal compris. Ah, maintenant tu comprends. Les communes peuvent recruter les agents communaux chargés d'assurer la police communale, les confier à la DGSN pour formation. Par contre, c'est aussi simple que ça. dit que la police non, ça se met un peu. C'est-à-dire au niveau communal, on recrute d'une façon ou d'une autre. Ça peut être on envoie la police pour les former. On supplie, on peut faire une convention, comme on l'a fait qu'à le ministère, on fait une convention commune DGSN pour former les policiers. Là, on va respecter la convention. Avec le décret, bien entendu. En ce moment-là, on aura des gens, et là, c'est encore spécialisé, on aura la police municipale qui doit être brutale, parce que là aussi, on aura les agents communaux qui doivent être la vitrine, on aura tout le monde. Cultiver. Parce que sinon, à terme, on risque de tuer les maires, alors que c'est pas seulement... Vous avez besoin de la police, vous n'avez pas l'argent pour les faire quoi? Vous les envoyez braquer les gens? Les 4/5 des communes du Cameroun, vous les avez au moins 3 à 4 marques de salaire à l'heure actuelle. J'imagine d'ailleurs. Vous le savez, vous tous. Bon, moi je comprends ces problèmes. Le salaire, c'est nouveau pour vous? Non, pas nouveau. Ah, d'accord. Mais je dis quand même qu'il faut être sérieux. Dans un pays sérieux, il n'y a qu'à la fonction publique où il n'y a pas les des gens sérieux. La police municipale est importante. Et il vaut mieux avoir 5 gars qui font le bon travail parce que bien formés. Voilà. Que d'en avoir 50 qui deviennent des arnaqueurs. Mais pour le moment, reconnaissons que ceux qui sont en route là, qui mettent les coudières, les genouillères pour attraper les motos, pour les amener à la fourrière, pour racheter même avec ne sont pas des agents, véritables bandits. Voilà. Donc là, on est d'accord. Mieux vaut avoir un nombre que tu peux manager et bien payer que d'avoir une foule qui au finish t'échappe. Voilà. Et que tu te retrouves en train de fonctionner dans l'anarchie. Je voulais rajouter quelque chose. 3 éléments. Déjà, premièrement, j'ai pas une préoccupation particulière avec le thème, le concept police. Comme il demandait d'enlever police. Quand on parle de police, ça ne renvoie pas forcément aux fonctionnaires de police. Non, la police, c'est juste de l'ordre.
Oui, parce que même c'est ceux qui ont fait les grandes études, qui raisonnent comme ça. Même dans tu parlais de Lorsqu'on a fait la police de la Réunion. Non, on n'était pas police La là-bas. police On dit que ça me sort. Non. La police de la Réunion. La police d'antenne à la radio. La police en lui-même, je ne pense pas que ça. La police du campus scolaire. La police touche tout simplement au contrôle. Je te comprends. Mon souci à moi, c'est que le commun des moteurs, quand ils entendent mon police. Compris. Interprétation, ça peut créer. Là, c'est même dans la posture. On peut dire police municipale, ordre municipal. Une sortie d'imposition dans le chef de la certainement. Deuxièmement, je pense que les confirmations définitives doivent succéder aux enquêtes de moralité dans le recrutement de la police. Oui, c'est le souhait. Même dans la même, c'est ce qu'on demande. Voilà, maintenant, le troisième élément pour sortir, c'est que quand par exemple vous prenez un corps, Rosalie, et dont le sang est atteint d'une pathologie, mais il est fort probable que la pathologie qui s'exprime à la tête, vous la retrouviez au niveau dans les organes. Mais bien sûr, parce que déjà, comment est-ce qu'on fait pour nommer? Quels sont les critères de nomination, par exemple, des ministres, des hauts responsables que nous avons au gouvernement? Ces critères de nomination s'inspirent, est-il de la méritocratie? Ce sont les questions qu'on peut se poser. Quelques positions peut se poser également la question à savoir si les recrutements au sein de nos communes, si ces recrutements aussi obéissent justement aux critères en rapport avec la méritocratie. Parce que vous pouvez être maire. Si votre objectif, ce n'est pas vraiment de développer la localité, il peut s'avérer que vous avez un cousin qui est un buveur de Danton au village. Vous lui donnez vous croyez que la police municipale, c'est rien. Bien sûr. D'accord. Bon, tu vois que je suis sûr que c'est monté parce qu'on a arrêté. Il avait démarré, on était encore au début de l'émission. Bonsoir, très cher aîné. Monsieur Franck Manson, ce nom fait penser à quelque chose. Parlez fort. Là, on était encore au début de l'émission. Malheureusement, faudrait-il attendre qu'il y ait mort d'homme pour suspendre cette police municipale? Eh bien, qu'on la suspende. Qu'on suspende ça. Ces gens ne sont pas normaux. C'est Achille Aimé depuis Stade Sikam à Douala. Bonsoir Rosalie. Mes 3 camarades qui ont commis, tué ou provoqué la mort au motoman et son passager sont les frères du patron adjoint de la mairie. Ils sont déjà en fuite au village. Ils font comme les tout permis. Le Moulinex a fait son travail. Le 20 mai, les médailles seront distribuées. Voilà. Il ne peut pas donner son nom, il n'a pas donné, j'imagine. Oui, automatiquement. Voilà, bravo, monsieur Franc-Maçon, parlez déjà fort. Les fonctionnaires de police qui travaillent en Simalène sont fouillés par les vigiles lorsqu'ils entrent pour prendre le service. Quelle honte. Bonsoir à vous, madame, très bonne émission. Ce que l'un de vos panélistes dit est très vrai. Ces agents ne doivent pas utiliser le nom police municipale, car ça crée trop de désordre dans ce pays. Et ils se croient tout permis en Simalène, par exemple. Est-ce que vous savez que ce sont les vigiles qui fouillent les fonctionnaires de police lorsqu'ils arrivent au travail? Est-ce normal pour un pays sérieux? Bon, peut-être il faut vous expliquer quelque chose. Hein. C'est pas du mépris, d'accord? Le vigile à l'entrée à plusieurs rôles. C'est pas un métier inutile, c'est pas un travail qui ne sert à rien. Il est à la porte de l'entreprise pour s'assurer que les choses de l'entreprise ne soient pas évacuées sans contrôle. Le policier qui entre travailler à l'intérieur peut sortir avec quelque chose qui ne lui appartient pas. Et lorsqu'on va faire le contrôle, on va accuser le vigile qui est à l'entrée d'avoir laissé voler le matériel de l'entreprise. Même nous qui sommes ici à la télévision, nous sommes peut-être au regard des autres beaucoup plus grands que le vigile, mais le vigile a la responsabilité de s'assurer qu'on n'emporte rien. Je peux porter une caméra, je sors, je m'enfuis avec la caméra, on va le convoquer, il est censé être vigile. Oui, ben maintenant, fouiller, je ne suis pas sûr qu'il vienne quand même mettre la main dans le pantalon des policiers. Mais c'est son rôle. Il faudrait peut-être comprendre que c'est comme ça, mais maintenant, c'est la manière. C'est pas les gens d'accueil. J'ai eu tout à l'heure la peine pour donner le nom de gars qui travaille chez moi. Voilà. Il n'y a pas de vigilance. Les agents de l'ADC sont à l'accueil. Ils appartiennent à ceux qui gèrent l'aéroport. Ils n'y appartiennent pas. C'est un peu normal. Lorsque vous entrez, que vous soyez policier ou gendarme, qu'on se rassure que vous entrez normalement. C'est comme ça qu'il faut dire. Et vous il faut normalement. Dans les multinationales, à l'accueil, même le directeur général ouvre sa main à l'arrière. Oui. Lorsqu'on entre au Hilton, ça se passe comment?
C'est la même chose, donc il ne faut pas prendre ça au plan pour les policiers. Non, c'est clair. Non, il faut juste informer. Hein. Vous savez, on a aussi ce rôle-là avec les téléspectateurs. Il y en a qui ont l'impression que lorsqu'on voit quelqu'un à l'entrée du studio, c'est qu'il est inutile. Ils ne sont même pas vigiles. Ils sont très intéressants. C'est la sécurité, d'accueil, hein. Ils sont aussi agents de sécurité. J'ai poussé le bouchon plus loin pour lui montrer que là, c'est même à un niveau élevé. Même dans nos structures, le vigile, c'est la sécurité en même temps de l'entreprise. Ça veut dire que s'il ne sait pas qui est entré, qui est sorti, il y a une situation ici, il va répondre. Donc c'est important, c'est peut-être la manière de le faire quand quelqu'un n'est pas éduqué, qui peut frustrer, qui peut énerver, mais quand c'est fait dans l'art, franchement, il n'y a pas de raison d'en faire. Ce qu'on fait, le site ça s'appelle gestion des accès. Voilà. Les policiers et autres douaniers, effectivement, intervenant à l'aéroport, parce qu'au port de Douala, il existe Douala Port Security. Voilà. C'est la même chose. Voilà. Sécurité des accès. Oui. Ça veut dire que non, si on est laissé reprocher, on se soumet au contrôle. Monsieur, s'il vous plaît, votre coffre. Tiens, vous ouvrez. On y arrive. Merci. Bonne soirée. C'est tout. De toute manière, il y a cette confusion. Il y a cette confusion qui sont élaguée entre le gardien d'une maison. Tout court comme ça, comme appelé au quartier. Surtout qu'à l'époque encore, quand on disait gardien, on voyait des vieillards, des retraités, des personnes de troisième âge. L'agent de sécurité, c'est tout autre chose. Et il y a une formation appropriée pour un agent de sécurité. Si quelqu'un vient m'agresser, c'est qui va me protéger? C'est d'abord mon agent de sécurité. Hein. Bon, quand aussi le genre qu'on peut fouetter, là, ça devient autre chose. Bonsoir, madame Guesselet. Monsieur Ndougou aussi doit savoir que les policiers et gendarmes n'ont pas besoin des papiers des véhicules. Ils disent que c'est pas ça qu'ils mangent. Il faut seulement gérer le contrôle. C'est ça qui les intéresse. Benoît, qui nous le dit. Ce n'est pas la police municipale qui fait le désordre ou cette violence, ce sont les agents communaux. Tu vois que c'est très important, qui ont à la tête un sous-traitant qui négocie son business avec le maire. Et tant pis pour la population qui est agressée au quotidien par ces bandits, la plupart des repris de justice. Ah non. Elle veut dire qu'il y a une sous-traitance même dans cette affaire. C'est pas normal. Bonsoir à vous sur le plateau, on en reçoit des informations. Enfin, moi je pense que la police judiciaire a sa place non municipale. A sa place, sauf qu'il faut qu'il soit bien réglé. Néanmoins, Madame Rosalie, je me pose la question, vous êtes modératrice, car, oui, Joseph, moi-même mon avis, je donne parfois. Quand c'est nécessaire, moi je donne mon avis. Il me demande si je dois donner mon avis. Je donne Joseph. Mais Joseph, le tout, si je... Ok. Moi-même, je ne suis pas violenté par les agents. Donc, si je ne dis pas ce que moi-même j'ai vécu, je vais faire comment? Attends l'autre qui arrive. C'est normal de fouiller les véhicules. Bonjour, la Rose Nationale. Pour ce qui est du sujet du jour, le recrutement, la formation, l'utilisation de ces agents doivent être revus. Pour la plupart sont des badauds qu'on prend dans les quartiers et converse en route, d'où les comportements inappropriés. Toutefois, j'aimerais apporter une précision sur ce que l'un de vos panélistes a dit tout à l'heure. Les agents du ministère des Transports n'ont pas besoin de policiers ou gendarmes pour interpeller en route. La loi 2022/007 du 27 avril 2022 a ses articles 66, 67, 68, 69 et 70 portant sur la protection du patrimoine routier national le dit. La prévention routière est un service civil. Un policier ou un gendarme ne maîtrise rien de subtilité d'un dossier de véhicule. Certes, certains collègues font des abus, mais les Camerounais doivent se cultiver. Bien des choses à vous. Arnaud depuis un Konsamba. Il faut dire que le préface, quelle est la différence entre la police nationale et la police communale? C'est police. Bonsoir, plateau. On fait discuter pendant plus d'une heure. Quelqu'un revient me poser la question. Bonsoir, le plateau. Quand c'est pour les autres, vous ouvrez vos bouches pour gueuler. Au sortir du studio, vous serez comme des poules mouillées. Gâtez le pays en cachant la vérité. Dieu vous voit. Donnez de Vombi. Dis-nous alors ce qu'on a caché, non, Aimé.
Quand on cache comme ça, toi tu trahis. Bonsoir madame, il faut seulement suspendre tous ces polices et brigades municipales à Dakar en bas. Mardi, j'ai assisté à une bagarre entre 10 agents de brigade municipale de Foulane contre un jeune motomane qui avait le sang partout. À l'échangeur lundi, une dame s'est fracturé le pied par la cause de cette même brigade de Foulane. À Ekounou, c'est le même phénomène. Puis, j'ai vu de mes yeux le niveau de corruption à Ekounou entre la dame porteuse de dossier au maire. On vient avec 10 000, l'adjoint au maire prend 5 000, on libère la moto sans quittance. C'est grave entre politiciens, c'est une honte au Cameroun. Pas la peine. La formation ne sert à rien, ils font la volonté des conseillers municipaux qui gagnent ces marchés-là. J'aime cette émission. Bonsoir au grand plateau du Grand Soir. Très belle analyse de monsieur le maire sur le plateau. Je pense comme lui que la police municipale est indispensable dans notre pays. Il faut juste qu'il soit recruté selon les critères bien définis avec un statut précis des droits et des devoirs. Jean-Bruno Afanoyen depuis Nikutu. Bonsoir à tout le panel. De mon humble avis, cette affaire de police municipale doit changer de dénomination. Nos jeunes frères qui en font partie confondent tout et se prennent vraiment pour des policiers. Soit on fait une formation conséquente. Ariel depuis Bastos qui nous écrit. On va au Gabon. Bonsoir Madame Rosalie à tout votre panel. Excellent thème. Je soutiens l'analyse de Monsieur le maire. Steven Mabika depuis Port-Gentil au Gabon. Bonsoir Rosalie, très bonne émission avec un thème très intéressant. Je voudrais juste souligner que autant vous tirez sur les agents municipaux, autant vous devriez aussi éduquer les usagers de la route qui ne respectent plus rien dans la rue. Et c'est le miroir de la société camerounaise. Apprenons à respecter strictement la loi. Si ce motomane et même son passager avaient respecté l'interdiction de circuler à cet endroit, il serait peut-être encore en vie. Monsieur Boyomo depuis Bafia. Rassurez-vous, je mettrai le sujet des motomanes très bientôt. Peut-être même demain. Bonsoir Rosalie à tout ton panel. Moi je ne sais même pas à quoi sert cette affaire de police municipale. On devrait suspendre parce qu'au lieu de mettre de l'ordre, c'est plutôt le désordre qu'elle fait. Et c'est comme ça que ces agents arnaquent les mototaximènes. Oui, certains conducteurs de moto peuvent être rebelles, mais ça ne vaut pas autant dire que ces gens doivent abuser. C'est Pancras depuis Guidère. Bonsoir le riche plateau, je suis Solange de Colbisson. La police municipale commet des exactions chaque semaine, parmi eux des repris de justice. Ils sont d'une extrême violence. Madame Guessele, je voudrais savoir où vont les 25 000 francs des sabots. S'il vous plaît, c'est un Sénégalais qui gère ce réseau de vol. J'aimerais savoir si un Camerounais peut gérer une telle activité à Dakar. Je prends pour exemple, les Camerounais sont en train d'être massacrés en ce moment du côté de Wesso ou au Congo. Chez nous, on nous traque. Ce régime a fait que les Camerounais se retrouvent n'importe où pour chercher la vie. Et la malhonnêteté des Camerounais fait que toute une communauté se retrouve à payer les fautes d'un individu. Non, y en a marre. Président Biya, jette un regard sur ce peuple qui t'a tout donné et qui croupit dans la misère. Tu n'as plus rien à donner, va te reposer. Tu passes le témoin à quelqu'un de plus vigoureux, il y a du travail. Autre réaction. Hello sister Rosalie, comment tu vas? J'espère bien. Oui, je suis là. Merci beaucoup. Voilà, elle dit on est toujours derrière toi. Belle émission. Madame Ngognemek et Elisabeth qui nous écrit ce soir. On va du côté du Burkina Faso. Madame, je suis pas d'humeur à blaguer ce soir. Néanmoins, je me demande quel adjectif utiliser pour apprécier votre tenue. Madame, souvent on vous entend dire que l'armée camerounaise est professionnelle. Le service de renseignement est parmi les meilleurs du monde. La gendarmerie est égale à celle de la France. Mais la police municipale est je ne sais pas quoi. Salut à Niek Niek. Il venait de vous parler de la police municipale au Burkina. Oui, c'est vrai. Au Faso, ils sont formés à l'école nationale de la police. C'est un corps qui appartient au ministère de l'administration territoriale. Ici au Faso, c'est bien réglementé, madame. C'est pas mauvais que les dirigeants viennent apprendre comment la police municipale travaille ici. Je salue le modéré du RDPC sur votre plateau. C'est Paul depuis Ouagadougou qui nous écrit. D'accord. Wow. Monsieur le maire a oublié un autre patronyme chez Rosalie dans un vestimentaire à l'image de mon père Simon sur le plateau hier. Un parcours qui dorénavant devrait exorciser les mentalités lugubres et lucifériennes de bon nombre de compatriotes. Franck, le vice-président AEC, espérant plus tard atteindre le sommet et pour quelle finalité? Ndougou, de retour dans la cité Ongo-Leundo, à nous faire vivre des céphalées vasculaires cérébrales des gouvernants de la mission étatique du R.
vous posez un problème d'éducation, civisme, moral, discipline, à me questionner si nous sommes dans une république ou une république. Nous ne sommes que des souvenirs où un matin on se réveille et quelques heures plus tard on n'est plus, du fait des comportements démoniaques d'une horde de voyous dans un encéphalogramme plat, sans formation et ayant une intégration par affinité politique et familiale avec M. Le Méron. Avec l'émergence de la violence, perversité et médiocrité, il faut confondre cette police municipale avec des hommes civilisés. Cette police municipale ferait mieux de sensibiliser, suivre et contrôler cette jeunesse en déperdiction. Massoc Thomas. Bonsoir à vous, que le monsieur en chemise blanche et lunettes laisse un peu les réponses politiciennes mal placées là. Faut-il suspendre? C'est la question. Oui. Il tourne autour du pot sans dire exactement ce qu'il faut faire. Il y a des tests et maintenant il y a la réalité qui rentre même s'il ne peut pas nous dire. Donc, à défaut qu'il parle. Chez moi, ici, on est violent. Bonsoir, Madame Rosalie. Quand on écoute monsieur... Bonsoir Madame Rosalie à votre panel. On en a marre de se plaindre. Visiblement, toutes les récriminations se heurtent à la sourdine de l'ordre dominant. Que désormais, personne n'emprunte plus la moto d'un Benskinner qui n'a pas sa carte d'électeur. S'il est incapable de voter pour quitter sur la moto, qui cherche d'autres clients. Docteur Ndjoko depuis Douala. Bonsoir la Rose. Vraiment, le Cameroun est un pays atypique. En réalité, le but de la police municipale en lui-même n'est pas mauvais. Mais la pourriture morale qui caractérise ces agents est déplorable. Je suis professeur de lycée et je n'ai pas assez de moyens pour acquérir un véhicule. En 2020, j'ai acheté une moto à la brique. J'avais le permis de conduire et le même jour, j'ai souscrit à une assurance. En traversant l'échangeur, un de ces policiers a bondi sur mon guidon, a arraché la clé de contact avant de me demander mon dossier. Quand je lui ai présenté mon dossier, il m'a demandé l'autorisation de circuler. Je me suis présenté en tant qu'enseignant en lui disant que j'habite Kozoa et la moto est mon plus sûr moyen de déplacement au regard de l'état de nos routes étroites. Les pièces de mon dossier me semblent suffisantes. Il a exigé la somme de 15 000 francs, chose à laquelle j'ai opposé un non catégorique. Un autre agent est intervenu pour que ma clé me soit remise. Le vrai problème est la corruption et la cupidité que presque toute la nation camerounaise incarne. Il ne s'agit pas d'un problème de formation des agents, puisque même les véritables forces de l'ordre mènent la même vie. Mais il s'agit plutôt de celui de la moralité. Surtout que chacun d'entre eux est mis de manière informelle par une hiérarchie qui attend des retombées. Romia de TD, je vais profiter de votre message que je trouve assez intéressant pour faire une conclusion, pour passer à autre chose. Aïe, 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 Blondel, j'ai failli te laisser. Il va alors faire comment? Vous êtes nombreux. Boston aux États-Unis d'Amérique, comment tu sais? Bonsoir Maman Rosa. Il paraît que la police municipale recrute rien que les experts de violence psychopathes. À mon avis, suspendez leur opération, sinon ça va finir très mal. C'est Blondel qui nous écrit depuis les États-Unis. J'étais sauvé de justesse. Et nous, on va passer à autre chose. Non, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Le sujet, c'est... Les secondes là. Le sujet, c'est trop sucré. Si je ne passe pas, je te rappelle que là, on a à peine 30 minutes pour le second sujet. Sinon, ça ne pourra pas y aller. On va parler justement, je suis sûr qu'on ne pourra même pas aller en profondeur dans le cadre de ce sujet qui concerne justement cette fois les agents immobiliers. C'est vrai que c'est même pas, c'est agent de la police municipale et puis agent immobilier. Un autre corps de métier qui a aussi beaucoup de problèmes au Cameroun. Bien que, pourtant, vous voyez qu'on finit toujours par le même constat au départ. C'est un corps de métier important. Dans d'autres pays, quand on dit agent immobilier, ce sont des messieurs bien confortables qui ont de l'argent, qui jouent justement avec l'immobilier, location de sites, vente de terrain, vente de maisons, et qui sont confortables. Malheureusement, chez nous, quand on dit agent immobilier, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ailleurs. Déjà, eux-mêmes, ils ne se prennent pas au sérieux. Et c'est à partir de là que tout démarre. Où est-ce que je commence? Non, je commence de côté ici. Révérend, je commence avec vous. Déjà, comme je disais tantôt, ils ne se prennent pas au sérieux. Parfois, on vient te rencontrer, tu vas dans sa structure, qu'il a quand même loué une petite chambrette au bord d'une rue. Il y a beaucoup de documents versés. Lui-même, d'abord, il ne se prend pas au sérieux. Et puis, les conditions, tu connais comment on demande ça? C'est simple, c'est universel. Hein. Tout le monde dossier. Tout le monde qui approuve ces gens-là. Il n'y a pas quelqu'un qui dit autre chose.
ouverture de dossier et puis visite. Voilà. C'est la partie visite où l'arnaque commence. Net quand il disait visite. Non, Rosalie, tout part déjà du développement. Ouais. Il n'y a pas d'emploi. Ouais. Donc, chacun se débrouille comme il peut. D'où d'ailleurs cette histoire de moto dont on a parlé tout à l'heure, le transport en moto, taxi, tout ça, c'est parti de là également. Il faut trouver de quoi manger au quotidien. Alors, ceux qui se dirigent aujourd'hui en agent immobilier, effectivement, c'est un service qui doit être organisé, qui doit avoir des lois qui l'organise, donc qui doit être légiféré, je vous l'ai dit. Il y en a. Et puis, non, je dis qu'il doit parce que nous savons qu'il y en a, mais on se demande s'il y en a. Nous savons qu'il y en a. Voilà, les lois sont des loisirs. C'est pourquoi je dis chacun vit. Lorsque tu as besoin d'un logement, c'est là que tous tes problèmes commencent. C'est-à-dire que, en plus de celui que tu as déjà de te loger, tu vas avoir des migraines, du stress et autres à chercher ce logement, surtout si dans l'urgence tu décides de te confier à ceux qui sont supposés t'aider à trouver rapidement un logement. Parce qu'ils sont organisés, ils sont structurés, c'est ce qu'on suppose. Et lorsqu'on s'adresse à eux, on sait qu'on va payer quelque chose. Tout service a un coût. On sait qu'on va payer quelque chose, mais on sait qu'on sera servi et au mieux dans les brefs délais. Voilà. Mais c'est là où c'est l'envers, c'est le contraire. Dès que tu arrives, l'ouverture de dossier, c'est vite fait. Parce que tu es dans le besoin. Non, là-bas, c'est facile. Le problème commence dans les visites. Ce sont des gens qui t'amènent très souvent, volontairement, de façon bien précise et organisée, dans des lieux où ils savent que ton besoin n'y est pas. La solution à ton problème ne sera pas là-bas. Mais puisqu'il faut déjà que à chaque visite, pour certains c'est 5 000, ouais. pour d'autres c'est plus. Donc puisqu'il faut déjà que en plus de l'ouverture de dossier qui a coûté peut-être 10 000 francs, 15 000, 20 000, qu'on commence déjà à sucer les frais des visites, on va te faire tourner comme ça très souvent en rond dans des endroits. Tu as beau décrire que je veux peut-être au bord de la route, on va t'envoyer là où. Il y a les routes partout. Non. C'est ça. On va t'emmener là où ça ne correspond pas du tout à ta description. Et ils le savent. Et c'est lorsque tu arrives, quand tu es dans toute ta colère, dans l'exaspération, tu dis non, si ça c'est pas bon, si ça s'arrête pas, on va aller voir ailleurs. Il y a un autre endroit là-bas, si tu veux, tout de suite on y va, ou bien on prend rendez-vous demain. C'est une nouvelle visite qui a également le même coût qui se multiplie. Et puis, au bout de 1, 2, 3 semaines, tu es essoré, tu es lessivé, et tu comptes ce que tu as déjà dépensé, et tu tournes avant, tu fais de sur place, alors que tu croyais t'adresser à un service organisé, structuré, qui va te permettre de trouver un logement dans des brefs délais et sortir de la situation dans laquelle tu es. Donc, vraiment, il y a lieu de s'inquiéter par rapport à ça, mais une fois de plus, je vais dire, ce sont des problèmes de société. Tu parles de la légalité qui existe en principe. C'est pourquoi on parlait tout à l'heure des lois dans ce pays. Combien de personnes sont même au courant que ce corps de métier est organisé au Cameroun? Ceux même qui décident, voilà, tu vois les pancartes que tu vois partout, agent immobilier. Tu penses que sérieusement un agent immobilier, c'est comme ça devrait fonctionner? Mais comme on ne sait pas, tout le monde sait qu'agent immobilier, dès que tu as vu agent immobilier, tu appelles, logiquement tu es censé avoir un domicile. Parfois c'est même un chef d'un gang. Agent immobilier, là, tu te retrouves en allant visiter une maison, on peut même te braquer ou on peut même te faire quelque chose là-bas. Pourtant, tu voulais seulement une maison. Madame, la première chose, c'est qu'il y a très peu d'agents immobiliers dans notre pays. Tout à fait. Très peu. Des vrais, quoi. Non. Tout à fait. Moi, un agent immobilier, c'est celui qui est agréé à cette profession. Exact. Les autres font dans le métier, mais ce n'est pas leur profession. Le vrai agent immobilier, parce qu'il faut commencer par là, gère l'offre immobilière, la demande immobilière. Ce n'est pas seulement le logement, c'est le terrain, c'est les immatriculations et tout ça. Même ceux-ci vendent ça. Il en existe. Mais il paraît que les Camerounais n'aiment pas ce qui est normal. Parce que là-bas, si on vous dit, il envoie des gens comme des avocats, hein, vous savez que normalement, le plan pénal ne devrait pas y aller sans être assisté. Mais on y va parce qu'on est coincé. Généralement, personne n'a un conseil. Donc, on a son propre conseil. Oui. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que tout le monde a fini par se muer en agent immobilier. Et ils écrivent les pancartes et ils n'ont pas. Parce que l'agent immobilier, le vrai, a
a les clés des maisons qu'il gère pour des cas de loyer. Pour faire visiter. Non, au départ, Oui, c'est ce que je dis. j'ai telle chose dans tel quartier, à tel endroit, les coordonnées, je peux vous les donner. Il vous montre... Même les photos. Non, il vous montre, il y a les vidéos, vous montre. C'est ce que je dis. Vous mettez les plateaux parce que vous avez choisi, le quartier, l'environnement et le type de maison. Même malheureusement, il y a d'autres qui découvrent en fait, en vous faisant visiter une maison, ils découvrent d'autres maisons et vous en parlent. C'est-à-dire qu'en fait, la première, il arrive, il sonne, il demande c'est pour qui? C'est pas l'agent immobilier. Il fait dans l'immobilier sans être agent immobilier. Et le problème, donc, c'est ça. Je ne sais pas comment on va faire dans le contexte actuel de chômage, de manque de revenus autres, pour extirper le mauvais grain Donc, encore des métiers pourtant qui devraient servir. Oui. C'est ça le problème. Donc, le groupe se pose à ce niveau que... Sauf que le mauvais grain, il est en quantité industrielle par rapport au problème. Je vous ai dit au départ qu'il y a très peu d'agents et donc d'agences immobilières au Cameroun. Il y en a très peu. Donc, tous ceux qui ont ouvert les bureaux là. Non, l'agence immobilière n'est pas le bureau. C'est l'agrément qui fait de vous un agent. Donc, quand on arrive, quelqu'un a un bureau, on va lui demander l'agrément. Bien sûr. Donc, partout, on va arriver maintenant, on dit que mon frère, montre-la d'abord. Je demande pour le bien du Camerounais. Donc, on arrive à agence l'agrément. immobilière doit être localisée. Ça veut dire que lorsqu'on met agence immobilière, je peux citer un nom, mais ça vous embêter pour citer, on doit mettre le numéro d'agrément. Pour être rassuré. Et là-dedans, ne commencez pas par donner l'argent. Exprimer le besoin. Il faut qu'il y ait la solution là où il est. Pas qu'on vous la découvriez ensemble. Mais généralement, lui-même n'a pas de solution. C'est pour ça qu'il appelle un gars à Foulane pour dire que bon, gars, tu as quelque chose là-bas. Lui-même découvre le logement manque de donc. Le problème, c'est dans l'environnement actuel, il est très difficile, Madame Guessele, de faire le tri. Et du coup, sur le tout, donc, il faut être méfiant. C'est-à-dire que il y a des gars gentils parmi ceux qui n'ont pas d'agrément. Il y en a qui sont quand même professionnels. Moi, j'en ai rencontré. Les gens qui vous disent, vraiment, mon frère, vous avez une maison à l'Omnisport, j'en ai une. Elle est à tel endroit, ça coûte tant. Vous entendez avant. Mais ceux qui vous demandent généralement le dossier, non, n'ayant rien. En fait, ils vous prennent l'argent et commencent à réfléchir après. Lorsque vous êtes dans une vraie agence immobilière, vous posez le problème. Vous dites, je veux une maison à Ifolan, je travaille à Info TV, j'ai envie d'être à un taxi, dans mon lieu de service, je veux être aux abords d'une route principale ou maximum d'une route secondaire. Le gars vous dit, moi je n'ai pas ça. Mais voilà ce que je peux vous faire comme offre. Mais généralement, les mauvais agents immobiliers, qui quelquefois vous trouvent un logement, ils ont solution à tout. Ils sont comme les vendeurs de pièces détachées. Ils vendent même ce qu'ils ne connaissent pas. Vous voulez une pièce d'une voiture qu'il n'a jamais vue, il vous dit, j'ai ça. Il vend même ce qu'il n'a pas. Non, il vend ce qu'il n'a pas. Mais vous demandez une pièce d'une voiture qu'il n'a jamais vue, il vous dit, j'ai ça. Restez sur place. Il tourne donc et se renseigne à côté chez les collègues. Vous connaissez la voiture. Ne jamais laisser un client partir. C'est ça le principe. Et c'est fait parce que lorsqu'un pays n'arrive plus à occuper sa population, il s'occupe comme il veut. Les gens s'occupent comme ils peuvent. Bon. Mais ce n'est pas encouragé. Disons quand même que les usagers des agences immobilières doivent être un peu plus vifs. Parce qu'il ne faut pas qu'on vous traîne. Vous devez dire qu'on peut vous traîner là où vous n'allez. Il faut refuser de visiter certaines maisons. Non, attends, en donnant la parole, je vais te dire une vérité. Tu parlais de vidéos et photos, non? Voilà. Il y en a qui t'as dit, ils ont même déjà développé un système que même la vidéo modifie le lieu. Donc c'est pour te dire à quel point la NAC a... Je te parle de quelque chose de palpable. Il des photos, mais ce n'est pas exact. Merci. C'est-à-dire, le gars te filme un endroit, il te dit que ça là, c'est un Foulane. Tu vois bien, tu as l'impression. Donc, le salon même est grand. Tu dis, ok, allons voir, c'est ça que je veux. Tu arrives là-bas. Vous traversez la première rivière. Oh, mon frère! Attends, j'ai fini! Tu as dit bord de route, tu m'as dit quelque chose, bord de route, non? Il t'a dit que c'est une route principale. Tu as dit une route principale, ça c'est une route principale. Elle est goudronnée, pas juste dans le quartier. Tu m'as donc dit que ce n'était pas la route. Entre-temps, vous avez bien marché, vous avez fait les virages et les virages. Et puis tu arrives même là-bas, tu trouves que c'est une boîte de sardines. Donc même ton lit ne peut pas entrer dans la maison là. Mais tu regardes les photos, la chambre est grande comme ça dans les photos. C'est seulement les couleurs là qui te font reconnaître que c'est ça que tu as vu en vidéo. Mais en fait, c'est pour ça qu'on parle d'arnaque. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement un problème que tu n'as pas vu la photo, tu n'as pas validé l'endroit. Non, il te montre jusqu'à tu valides. Mais tu arrives là-bas, ce n'est pas ce qu'il t'a montré. Tu vas faire comment? L'agence immobilière vous fait signer un contrat. Ce n'est pas l'ouverture d'un dossier. C'est ça que je t'ai dit quand tu signes. Il y a des obligations et des droits. Il va donc te dire que voici ce qu'elle t'a montré, non?
C'était la vidéo ici. Tu n'as pas la vidéo, monsieur le maire. C'est la vidéo. Donc maintenant, c'est toi qui as la mauvaise posture. Tu vas dire, ok, montre-moi un autre truc. Ceci est un peu petit. Je n'ai pas bien vu que c'était petit. Il te dit, ok, on reprend dans un autre rendez-vous demain. Je te repropose autre chose. Voilà, deuxième visite. Et entre-temps, c'est toi qui saigne l'argent. Quand on n'est pas même pas t'arnaquer, ou tu finis de visiter, on t'avait les clés comme tu dis là, tu visites. D'abord, c'est ce que moi j'ai vécu. On visite, on visite, on visite. On finit, on te dit, voici le bailleur. Maintenant, concluez. Et après, le lendemain, on te dit que le bailleur n'était pas le bon bailleur. Et que tu as donné l'argent au mauvais bailleur. Très bien. Et ce garçon déménage. Très bien. Le garçon, il est là. Quand il est le nouveau bailleur, mais il te dit qu'il ne connaît même pas. L'agent immobilier entre guillemets. Il devient porté disparu. Il faut dire que Tu commences à faire des problèmes avec celui-ci et lui, il a ses relations. Ça devient les affaires d'argent à gauche, à droite. Et son téléphone ne passe plus. j'assimile les agents immobiliers aux déclarants en douane. Parce que lorsque vous avez un établissement qui gère l'immobilier, et lorsque vous trouvez des clients, je ne sais pas tout moi, bailleurs, il y a la traçabilité qui peut vous permettre de payer normalement les impôts. C'est-à-dire que je crois que c'est 5%. Puis maintenant, il y a les démarcheurs. Parce que quand je dis j'assimile aux déclarants en douane, il y a les déclarants en douane connus, avec les agréments comme M. le maire dit. Mais il y a des démarcheurs qui tournent autour du port à Douala et la douane. Et ils ont les salles là, donnent même les voitures. Parfois, notre facilité que nous aimons, nous les Camerounais, nous amène à leur donner l'argent ceux-là. Puis maintenant, quand on parle des démarcheurs du côté immobilier, on a donc un véritable problème parce que là, c'est du faux tout. Vous avez bien planté le décor tout à l'heure, avant de me passer la parole. Mais quand M. le maire parle de certains qui sont honnêtes, effectivement, c'est un démarcheur. C'est clair qu'on ne peut pas y avoir que tout le monde est pourri. Je préfère les appeler agents immobiliers parce qu'ils n'ont pas d'agrément. Ils ne payent pas les impôts à l'État. Bien sûr. Parce qu'effectivement, quand vous allez chez eux, là, ceux qui ont les agréments, il y a un certain nombre de choses. Si vous êtes bailleur, il y a un certain nombre de choses que vous dites, des pièces que vous devez fournir. Maintenant, vous avez des marchés donc, qui font cette publicité. Ils ont même des comptes Facebook. Ils ont même des groupes WhatsApp. Ils ont des clés en amitié avec le bailleur. Bon, les clés, c'est quelque chose qu'on peut avoir n'importe où. Tu vas prendre les clés de ma maison n'importe où. Je m'en vais vous décrire ça. Décrivez. Je m'en vais vous décrire. Vous voyez que non seulement vous pouvez vous acheter des clés. Puis maintenant, monsieur le maire a dit quelque chose de fondamental. Ah, je fais ces mots. Hein. J'ai dit les clés qui ouvrent, pas les clés qu'on tient à main. Je vous ai bien compris. Ah, d'accord. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que j'ai mon atome crochu à mes moments. Je suis à Fulane. Je dis Boris. Le nom de Boris, le prénom de Boris, c'est lui qui m'a logé à Douala. C'est un des marcheurs. Lui a réussi à me loger. Parce qu'il m'a mené sur le bailleur. J'appelle donc Boris. Boris se présente comme le bailleur. Alors que c'est un démarcheur en immobilier. Comme moi. Il a donc, lui donc, il a des marcheurs certainement qui a la confiance du bailleur. Mais lui, quand vous arrivez, quand moi je vous amène vers Boris, je vous dis que voici le bailleur. Il vous sort tout ce que vous connaissez comme litanie. Vous aimez la maison et tout. Vous êtes flatté. C'est là où nous tombons. Parce qu'en réalité, quand vous causez avec ces gars-là, vous vous rendez compte que seulement s'ils sont encadrés par ceux qui ont les agréments, ça devient comme une petite structure qui emploie. Ils sont donc des démarcheurs qui ne travaillent pas, des démarcheurs. Ils sont des travailleurs et qui vont être payés par pourcentage, soit à la fin du mois. Parce que le Cameroun a quelque chose de particulier. C'est que nous sommes extrêmement malhonnêtes à un moment donné qu'on ne tient même pas souvent compte de pourquoi on fait ça à son frère ou à sa soeur. Il y a des frappeurs. Si vous allez dans les prisons, quand je faisais le lien avec les déclarants en douane, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, quand vous avez votre agent comme ça, vous frappe. Si vous amenez un problème à la police et quand la police aussi est sérieuse ou la gendarmerie, en ce moment-là, on peut suivre l'affaire. Parce que quand on voit votre réalité nous propose là, vous croyez que quelqu'un qui est sérieux va acquérir sur le bac à ordures, qu'il a des terrains à vendre. On va en terrain. D'ailleurs, quand vous avez l'agrément, vous avez un cycle minimum à maîtrise du droit. Parce que vous devez travailler avec le notaire, avec. Si il s'agit d'un terrain. Et je veux quand même dire que
C'est l'État qui doit mettre... J'ai vécu une scène... Justement, c'est là où j'en arrivais. Je pense que le problème de fond, c'est que les Camerounais ne sont pas informés. Exactement. Ça veut dire qu'il faudrait déjà qu'on sache où trouver... Ils ne sont même nulle part. Ceux que vous dites qu'ils ont les agréments, là, on ne les connaît pas. Ils ne communiquent pas. On ne sait pas où les trouver. Donc, ceux que les Camerounais ont en face d'eux, c'est ceux qui ont ouvert une petite porte quelque part. Ils sont débordés par la demande. Ils sont débordés par la demande. L'État a donné la possibilité à ceux d'avoir les agréments. Ouais. Il faut même qu'ils aient un certain minimum de travailleurs. Maintenant, l'État doit mettre fin comment? Je vous assure, je donne le quartier Cité des Palmiers à Douala. Un agent immobilier m'appelle. Il dit si tu veux la maison de l'État de la SIC, on demande 5 millions. Oui, c'est là où je voulais en arriver. Il y en a qui sont à ce point-là. Vous imaginez donc, parce qu'un individu sort de la maison, a-t-il été affecté ou je ne sais pas trop, il sous-traite. Pour donner la clé, il faut donner 5 millions. Je ne vais pas seulement le bâtiment parce que c'est au 3e niveau. 3 pièces. Cuisine, douce, je crois, 3 chambres, j'appelle 3 pièces, comme ça là. Le bon monsieur qui sortait arrive un matin. Mon cousin qui était intéressé lui pose la question, est-ce que c'est votre maison? Quand vous demandez 5 millions, ça fait 5 millions pour ramasser le terrain. Qu'est-ce que vous avez donné quand vous êtes entré ici? Vous voyez que là, la SIC a abandonné. Qui est une entreprise d'État. Ouais. Là, l'État lui-même, qui a laissé de loger ses fonctionnaires depuis des années. Ce qui fait que la demande, comme M. le maire dit, est tellement forte que dès que vous voyez seulement la vidéo avec laquelle l'autre change de lieu là, vous tombez. Et la nombre de voix qui avait autorisé les affaires d'avance de moi là. Bah, voilà l'autre. Vous imaginez donc que 10 mois, un monsieur qui travaille ici à Info Télévision et a son salaire, il va prendre, si la maison coûte n'importe quoi, on avait dit 75 000. On demande 10 mois plus 2 mois de caution. 12 mois plus 3 mois de caution. Merci. Et donc dans les cautionnements là, véritablement, celui qui, l'acquéreur, va prendre l'argent là où il va spécialement aller à la banque prendre le crédit. Il faut qu'il y ait déjà l'argent. Il y a même la possibilité de faire le crédit. Ah, vous avez la possibilité, donc si l'État s'y mêle, parce qu'il doit s'y mêler, les impôts, les bailleurs ou les locataires, c'est parti, doivent payer, les gens vont payer. Les 5%, ce n'est pas rien. Ils vont payer parce que, aujourd'hui, si on peut sortir une telle somme pour avancer pour une maison, les gens écoutent les problèmes chaque jour dans les gendarmeries et police et partout parce que quand vous allez sortir donc pratiquement 15 mois à hauteur de 75 000, vous imaginez donc quand cela expire, vous avez les la gauche à droite, vous avez une responsabilité pour vous en sortir. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il faut véritablement que l'État s'y mêle. Puisque c'est l'État qui a les agréments, c'est l'État qui doit contrôler. C'est le même État qui doit loger ses fonctionnaires. Lorsqu'on voit ce qu'on paye aux fonctionnaires, ce qu'on appelle le non-logement, vous comprenez que l'État a permis à ces gens-là de nous arnaquer. L'État a permis à ces gens-là de fixer les prix comme ils veulent. Quelle est la pièce à Yaoundé ou à Douala qui doit coûter 100 000? Qui doit régler, qui doit voir tout ça? Tout ce qui est ici aujourd'hui, c'est les maisons d'il y a 30 ans. Alors on voit le marchandage qui se fait. Comment on fait donc pour sortir là? Il y a un ministère en charge de l'habitat, je crois que c'est ce ministère-là qui délivre les agréments, sauf si je me trompe, je ne sais pas. Il y a aussi tout un autre ministère des domaines. Donc tu cherches les affaires des ministères. Pardon, sensibiliser les gens pour qu'ils évitent les arnaques. Oui, mais comment les affaires des ministères, si on doit arriver là-bas, on va se décider. Sur les arnaques, n'est-ce pas, Rosalie, c'est nous qui construisons ces maisons. Même fixer les prix qu'on fixe là. On tient compte de la conjoncture, on tient compte de par exemple, pour construire ma maison privée, laissez la SIC. Donc je construis ma maison privée, l'État vient me dire à combien il veut faire louer ma maison. Ce qui gêne, c'est le nombre de mois qu'on demande. J'ai vu l'autre dernièrement. Il dit qu'un appartement, un petit truc, petit. Il dit que 100 000. Merci. Jusqu'à là, même on peut m'entendre. Après, il dit que 12 mois. Merci. Je lui ai dit que papa, si j'ai 1,2 million, tu crois qu'il va venir habiter ici? J'ai 1,2 million, j'ai beaucoup de problèmes à résoudre au pays. 1,2 million, donc je vais aller louer quelque part, je dois chercher 1,2 million, 2 millions pour commencer à louer une maison. Moi je dis j'accuse l'État, j'accuse l'État parce que même les maisons que l'État construit vont à combien? Faire loger. Quand on a construit à l'entrée de Douala là, vous comprenez combien ça coûte? Qui est-ce qui le fonctionnaire qui va prendre l'argent pour acheter ses appartements à coût de millions?
Tu as donc vu que l'État construit, vend à coups de millions. Mais pourquoi vous demandez que ce soit chez le privé que l'État a régulé? C'est lui qui doit réguler tout ça. Qui commence d'abord à réguler les maisons que lui-même il vend aux gens? Il vend les maisons chères et vous demandez que le privé l'a régulé, qu'il commence déjà à donner les maisons bon prix. Les maisons à bon prix aux Camerounais. Et puis les privés vont suivre. On ne peut pas demander qu'on rectifie le prix chez le privé, alors que les maisons qu'on nous donne même chez le privé. C'est le social, hein, Rosalie. On peut l'argent communal à combien? C'est ça que je dis. Le social là, c'est ce qu'eux ils construisent. Quelqu'un met son papin sur le sol, c'est pas vous qui l'avez aidé. Vous savez combien coûte le papin maintenant? C'est maintenant 250 € de transport, le papin de 15. Et je parle parce que je connais. Je voulais demander à le sac de ciment, c'est 5300. Bon, quand il n'y a pas la mercuriale. Je suis avec la femme. C'est vraiment un sujet assez sensible. Mais tous les sujets sont sensibles ici. C'est la raison pour laquelle il y a des éléments qui ont été touchés, qui expliquent la prolifération justement de cette activité. Il y a d'abord la question de la démographie, parce qu'il y a cela 30 ans, cette activité, on ne la connaissait presque pas ici au Cameroun. Donc vous avez la question de la démographie croissante, et cette démographie croissante va être confrontée à la question de la pauvreté. Il y a la pauvreté, il y a le chômage. Et ce sont justement ces facteurs qui vont pousser la plupart des jeunes justement à se lancer dans cette activité. Ça, c'est une chose. Deuxième élément, Rosalie, je voudrais aussi que l'on pense à la sensibilisation. Parce qu'en réalité, quand on parle de... Moi, j'établis la différence entre un responsable immobilier et un agent immobilier. Parce que normalement, un agent immobilier est rattaché à une agence immobilière qui n'est forcément pas sa structure. Mais pourtant, le responsable immobilier est propriétaire de sa structure. Ça veut dire que quand vous contactez quelqu'un qui se présente comme étant un agent immobilier, il faut vraiment qu'on se rassure qu'il soit rattaché à une structure ou alors à une étude notariale. Parce que je pense que ce sont des personnes qui peuvent aussi travailler avec... Flamanson, un téléspectateur t'a dit ici que dis ça doucement pour qu'il comprenne. Maintenant tu dis que notarial, il a compris que quoi? Je fais l'effort d'être le plus simple possible. D'accord, vas-y. Simplement possible. Vas-y. C'est-à-dire, quand on dit rattaché à une étude notariale, ça veut dire qu'il travaille avec un notaire. Voilà, il fallait dire comme ça. Il faut qu'il travaille avec un notaire. Vous devez vous assurer qu'il travaille avec un notaire. Voilà. Là, ça va vous éviter la duperie. Ça, c'est un élément. Et dernier élément pour sortir, moi, j'ai aussi interpellé la responsabilité de l'État, Rosalie. Pourquoi? Je pense que si l'État facilite la création des emplois et accompagne déjà les entreprises aussi créées, je pense que ça peut limiter les dégâts. L'État doit faciliter ou alors assurer le logement, il a dit à tous les Camerounais. Mais je me suis rendu compte que qu'est-ce qui bloque, Rosalie? C'est que nous sommes dans un pays où la plupart des personnes qui ont de l'argent et qui se sont fait construire des maisons, ces personnes ici sont des responsables immobiliers. Bon, c'est ce qui explique le fait qu'on n'est pas prêt justement à assurer un logement décent aux populations en fonction aussi des moyens que ces populations disposent. Parce que normalement, la question du logement devait prendre en compte le SMIC. Vous êtes dans un pays où le SMIC s'élève, on passe tantôt de 45, tantôt de 60, on n'a même pas la haut des chiffres exacts. Et c'est à ce prix-là qu'il faut louer. Quand vous voyez par exemple un studio moderne au Cameroun, vous voyez que ça ne tient pas. Mais maintenant, je dis bien que c'est de bonnes guerres, Rosalie, parce que ce sont ces individus qui ont presque toutes les maisons à Yaoundé. Et quand ce sont eux qui ont toutes les maisons à Yaoundé, ils ne peuvent pas s'arranger justement à loger les Camerounais ou alors à revoir même à la baisse les prix des loyers, parce que les porte-monnaie en prendraient un coup. Du coup, nous sommes des brebis à dépouiller, quoi. Bien entendu. On va nous tomber sur le cas de foire. Vous voulez rajouter quelque chose? On fixe seulement le prix. Oui, non, j'ai juste voulu dire que quand j'écoutais M. Ndlougou et Sylvestre, ils ont tellement insisté sur ce qui est régalien, ce qui est structuré. Et non, ce qui est... Mais ça, je voulais dire que ça, c'est la société désirée. C'est ce que nous voulons voir, mais que nous ne voyons pas. C'est ce qui n'existe pas. Nous parlons du concret. Nous voyons... Ceux qui ont les structures là sont où? Lorsque moi, en tant que syndicaliste, lorsque nous regardons le monde de l'emploi au Cameroun, 80% des travailleurs au Cameroun sont dans le travail informel. 80%.
c'est dans l'informel. C'est-à-dire que, où est la structuration de l'informel? Où est l'organisation? Au point où les syndicalistes que nous sommes aujourd'hui sont en train d'aller justement dans l'informel pour chercher à organiser à notre niveau et à syndiquer ceux qui sont dans l'informel. Vous voyez un peu la curiosité et le contraste de la chose. C'est ça que fait l'État. Lorsqu'on parle d'immobilier, j'ai envie de demander, c'est quoi la SIC? Quelles sont ses missions? Quel est son rôle? À quoi elle sert encore au Cameroun aujourd'hui? J'ai envie de demander, on continue à nous prélever dans nos salaires une taxe pour le crédit foncier. À quoi il sert? Quel est le Camerounais aujourd'hui qui peut se loger en s'adressant au crédit foncier? Quel est le Camerounais aujourd'hui qui peut se loger en s'adressant à la SIC? Société immobilière du Cameroun. Mais j'ai besoin de logement, je devrais aller à cette société pour ce qui est donc organisé, structuré, avec agrément et tout. Non, c'est encore aujourd'hui, on peut dire que ça demeure de l'illusion parce que nous ne voyons aucune effectivité. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai demandé vos 5 000 là, parce que c'est vraiment un truc unanime. Hein. Il y a des cas, non, c'est notre syndicat qui a dit que la visite c'est 5 000. J'ai dit que donc il y a le syndicat des agents immobiliers. Et là, juste 30 secondes, je ne voudrais pas manquer aussi d'interpeller la responsabilité des maires. Parce que vous voyez toutes les plaques qui sont mises là. C'est pas, est-ce que ces plaques-là payent des taxes à la mairie? Voilà. La mairie peut décider qu'on enlève. Je voulais vous dire quelque chose, Rosalie. Moi, je parle généralement des choses qui doivent être. Non, là, on parle des choses qui sont pour mettre en référence avec celles qui existent effectivement. Voilà. Dans un pays où il n'y a plus de politique de logement, nous sommes morts. Nous sommes même bien. Je vous assurer que les textes, si les textes sont appliqués, logement, parce que vous savez... Après, tu peux trouver les policiers corrompus. Et les locataires, les bailleurs, tout le monde esquive l'agent immobilier, la vraie agence, oui. Esquive le notaire. Parce qu'il faut payer, les impôts. C'est clair. Voilà notre mentalité au départ. Bon, du coup, ça a ouvert donc la vanne... C'est pour ça que je dis que la politique de logement n'est pas adressée véritablement. Parce que la réalité, c'est que si vous devez faire un contrat avec, moi je suis bailleur, vous locataire, si nous devons faire un contrat, nous allons absolument le faire devant notaire pour qu'il soit en contrat. Oui. Et après, il faudra payer les taxes y afférentes. Mais ni le bailleur, ni le locataire, personne n'est disposé à aller vers. Et c'est pour ça qu'on se retrouve tous dans le Songo. Et dans le Songo, nous sommes dans l'état de nature les plus forts. Manger les plus faibles. Voilà. Bonsoir Rosalie, très belle tenue. Je crois qu'au-delà de ce problème d'agents immobiliers, il faut que l'État prenne au sérieux ce secteur où les bailleurs, sans aucun respect de la réglementation, fixent les tarifs du loyer et en complicité avec les hommes des lois, menacent les locataires. C'est terrible. Bouba, depuis Garoua, ce sera peut-être le seul message puisque le temps ne nous le permet plus. J'aime bien ce message pour clôturer. Tous les corps de métier sont à l'image du pays. Et on ne peut pas traiter un mal d'un domaine quelconque de ce pays si on ne revoit pas le fonctionnement de notre État. Beaucoup de jeunes se retrouvent dans le boulot d'agent immobilier sans avoir souhaité y être. Ils se mettent donc à faire tout son possible pour trouver de quoi manger. Ils se demanderont pourquoi eux seront-ils réglo si ceux qui sont censés être des modèles volent des milliards et hypothèquent leur avenir. D'où l'urgence d'une transition refondatrice. Merci. Merci révérend Emmanuel Paco. Merci à Femme Manson qui a le nom qui fait penser à quelque chose. Merci à Raphaël Dougou. C'est la première fois qu'il attire mon attention en plus. Merci Ismaël. Merci à Masson Franck, ça va aller plus facilement. Merci à Guy Fernand qui était au mixage vidéo, à Ben Vaz qui a réalisé cette émission. Un petit clin d'œil à Amara, le REC. Voilà, c'est mon partenaire et mon futur retraité. Respect, monsieur Doniva. Je vous laisse en compagnie d'Hermine Louga. Elle va gérer le 19h et bien entendu, Claudia Ntia sera là pour le 20h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain vendredi pour la dernière de la semaine. Bonne suite de programme.